OK! Fait que c'est Daphné qui a dit ça? Parce que je voyais pas, j'étais en train de poster le live. Es-tu encore là? Je vois pas tout le monde. Attends, je pense que j'ai aidé les noms. Show non vidéo. Yes, OK. Je voyais juste les gens qui avaient leur vidéo. Vous voulez que je vous vois? Mettez votre vidéo. Chat. OK, on est prêt. T'es prête? À 3 fois par semaine, ça s'endure bien. Un peu dur la partie prise de poids. OK. Ah, je veux qu'on défasse ça tout de suite, puis je suis dans le bain. Correct. C'est pas une excuse. Fait que, guys, OK? On va parler de ça aujourd'hui au niveau de ton métabolisme, OK? Comment garder tes résultats sur le long terme? C'est bien important que tu augmentes ton métabolisme, OK? Puis on va tout parler de ça. Puis on va avoir une belle invitée qui va venir nous parler parce que c'est bien beau que moi, je vous dis comment que ça fonctionne, puis si ça fonctionne, puis si blablabla. Merci de me faire confiance, mais c'est encore plus nice quand vous avez une autre personne autre que moi qui vous dit « Hey, ça marche pour vrai! » OK? Fait qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle de... Cool, parfait. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de métabolisme, OK? Qui ici a entendu pour maigrir, il faut que tu manges moins puis que tu bouges plus? Genre, tout le monde? Oh, j'ai réussi à lever ma main. OK. L'affaire des emojis encore. Désolée, c'est une insight. Bon. Fait que tout le monde a entendu ça. Mais en fait, si tu bouges plus, il faut que tu manges plus. Puis si tu bouges moins, OK, c'est correct de manger un peu moins. Mais l'affaire, là, puis je l'ai déjà dit souvent, mais c'est la chose que je préfère le plus dire, et c'est « Tu veux-tu être une Yaris ou un truck diesel? » Right? Qui va être une Yaris ici? Qui va être un gros truck diesel? Peut-être pas, là, mais moi, je veux. OK? Juste pour vous dire, guys, Cass, c'est elle qui me coach maintenant parce que c'est ça, on a tous besoin de quelqu'un qui est comme d'autres, fais tes affaires. OK, dans la vie. Puis, on a calculé à combien je t'ai rendu ma maintenance. Je mesure 5 pieds 4, même pas encore, 5 pieds 3 et 3 quarts, encore parce que je me dis que peut-être un jour je vais atteindre le 5 pieds 4, qui sait. Et je pesais 144 au début, Cass, là, je suis rendue à 140. Avant ma cote, on a augmenté mon métabolisme. OK? Pensez à combien de calories je mange en maintenance maintenant. Puis là, ce n'est pas pour braguer, c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire. OK? Fait en maintenance, je m'entraîne 3 fois par semaine, je fais mes 10 000 pas par jour. Des fois, je fais des hacks de plus, mais en général, dans le chat, en guest, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va gagner une carte cadeau. C'est ça, j'ai rien. Proche, proche. Marie, proche. Y a-t-il d'autres monde qui va s'essayer? Proche, proche. Il manque une couple de personnes. 2750. Marie, tu te gagnes une carte cadeau. Exactement, pile poil dessus. Fait qu'écris-moi si je t'oublie, OK? Fait que c'est full important. Combien vous pensiez que je mangeais exactement en 2022? Ouais, quand j'ai comme... Parce que avoir l'information, c'est beau quand tu te fais dire, oui, moi, au début, je devais manger 2200. Selon mes calculs, là, quand on fait notre calcul, moi, ça me dit 2200, OK? Fait que je ne suis même pas le calcul que je vous dis. Moi, je suis en haut du calcul, OK? Pourquoi? Pourcentage de gras, prise de masse musculaire, OK? Fait que je pèse le double quasiment que je pesais avant, mais quand tu regardes dans le miroir, j'aime bien plus ma chaîne que j'ai aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que, imaginez si vous pouvez manger 2750 calories par jour. Est-ce que tu penses que ça serait plus facile de ne pas cheat? Est-ce que tu penses que ça serait plus facile de ne pas comme manger over tes calories? Est-ce que tu penses que ça serait plus facile de pouvoir aller au resto puis de choisir de prendre le burger avec les frites puis une salade en plus si ça me tente?
Pas de faire juste, non, je vais prendre un burger puis je vais l'enrouler de salade. Oui! OK? Fait que c'est sûr que si tu manges, je mangeais 1200 calories par jour. Puis mon truc pour réussir à faire ça, c'est de prendre mes repas puis de les couper en deux. OK? Quand j'avais un repas, j'avais pas le droit de le manger au complet. Je devais attendre, puis après, je mangeais l'autre moitié. Je sais pas pourquoi je me faisais ça. C'était vraiment pas nice. Mais ça faisait en sorte que j'ai diminué. Puis au début, j'étais comme impossible que je puisse manger le double que je me mange parce que c'était 1000 calories de plus. Parce que moi, au début, je pensais que c'était 2200. Même si je trouvais que ça faisait pas de sens. OK? Puis, pas grossir. Mais là, qu'est-ce qui se passe au début quand tu fais ça? Une calorie de glucides, pas une calorie de glucides, mais 1 gramme de glucides, c'est 3 grammes d'eau. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé sur la balance depuis ces 2 dernières années-là? J'ai pris du poids. J'ai pris du poids. Puis, sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à chaque fois, j'étais genre, genre diminuer mes calories. J'étais genre, fuck that, c'est de la merde, pas vrai. Fuck that. Mais là, après, pas d'énergie, pas de libido, je me sens pas bien, nan. Je suis comme, Chris, ça fait genre 3 cours que je fais qui me disent la même affaire, peut-être que je devrais écouter. Finalement, je finis par le faire. Guys, ça prend du temps. Ton métabolisme doit s'adapter. Et quand tu prends du poids, en général, c'est rarement que tu prends du gras parce que tu perds au niveau de la taille, bizarrement. Tu prends du poids, ça balance, mais tu as des plus petites cuisses, bizarrement. Mais tu as des plus grosses fesses. Ça, je n'ai pas compris, mais ça, on l'aime. On aime ça, OK? Dans le sens que tu ne veux pas perdre du poids. Tu veux perdre du gras, right? Qui est d'accord avec moi ici? Ou prendre la masse en général, améliorer ta composition corporelle, OK? Fait que pour ça, il faut que tu manges des aliments qui sont sains aussi. Règle du 80%, OK? C'est sûr que si tu manges 3000 calories de frites de McDo par jour, c'est pas vrai que tu vas avoir une meilleure shape, OK? Faites pas les choses que j'ai pas dit, là. Mais c'est important. Fait que le poids, ça balance, ça peut être quoi? De l'eau, juste à cause que tu manges plus. La quantité de nourriture dans ton ventre que tu as de plus. Quand même, le pense-y. Toute cette nourriture-là, tu la mets dans toi. Normal qu'il y ait du poids de plus. Mais regarde la tendance avec les semaines. OK? Puis regarde le pourcentage de gras, regarde les photos, les mesures. C'est pour ça qu'on prend ça. Pas parce qu'on est fatigante et qu'on veut que vous preniez vos photos et vos mesures juste pour le fun. Pour que vous voyez que le poids, c'est pas important. C'est juste une donnée comme les autres. OK? Ça fait-tu un petit peu du sens, Daphné? Oui. Puis, yes! That's it. Fait que c'est normal que vous ayez peur. Puis ça va continuer d'avoir peur. Puis aujourd'hui, justement, je voulais vous montrer qu'en ayant des résultats sur le long terme, qu'on fait un peu plus tranquillement, mais qu'on fait d'une façon durable, va faire en sorte que vous n'ayez pas à recommencer. OK? Puis comment qu'on fait ça? Bien, premièrement, il faut passer par réhabiliter son métabolisme. Il y a certaines personnes ici qui sont des warriors, puis il y a certaines personnes que malheureusement, au début, on leur a dit « Tu as perdu le droit de perdre du gras. » Tu n'as pas le droit. Ton corps n'est pas dans un espace sans sécurité pour pouvoir perdre du gras. OK? Parce que pour perdre du gras, ton corps, il a besoin de 2 signaux. OK? Ça, c'est vraiment important. Il a besoin d'un signal de perte de gras. Tu vas me dire, je t'explique après, OK? Puis le signal de sécurité. Si ton corps ne se sent pas en sécurité, littéralement, quand tu as le cortisol dans le tapis, qu'est-ce qui se passe? Tu transformes ton muscle en gras. Là, je rends ça vraiment intense. Là. Ça ne se fait pas genre de même, mais petit à petit. Ton corps fait de la néoglucogénèse. Je dis des beaux mots, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça s'appelle. Comment qu'on fait? C'est qu'on crée du glucose, du sucre, avec d'autres choses que du sucre. Pas avec du gras, avec du muscle. OK? Puis, vous vous rappelez, notre corps, il ne veut pas utiliser notre gras, notre muscle. Voyons, tabarouette. Parce que c'est comme un 100$ de Monopoly. Tu ne veux pas le gaspiller, tu veux utiliser le 2$ à sa place, OK? Mais pour ça, c'est vraiment, 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 vraiment important qu'on réduise ton stress. Fait que pourquoi que des fois, on est comme, hey, à place de t'entraîner à tous les jours, va prendre une marche en nature, écoute de la musique, chante, danse, et du fun, fais de la méditation, relax. Là, t'es comme, non, mais je veux perdre du gras, qu'est-ce que je peux faire? Relax. Là, ça fait pas du sens. Là, on est les warriors ici.
sont comme « Ouais, tabarnak, moi, tout, je trouvais qu'elle était folle au début. Ah ah! Qui dit que j'ai raison maintenant? Merci! Yes! OK? Genre, c'est pas ça qu'on entend sur les réseaux, c'est pas ça qu'on entend sur les médias, on entend juste comment qu'on peut en faire plus. Et si on pouvait en faire moins et avoir plus de réseaux, ça serait-tu nice? Hein? Mais c'est ça qu'il faut. Puis même moi, des fois encore aujourd'hui, je retombe dans cette roue-là de comme fuck off, j'en fais pas assez. Puis Coach Cass est là, et comme ouais, tabarnak. OK? Parce que c'est normal, c'est ça la société qu'on est aujourd'hui. OK? Puis des fois, Cass est juste comme hey, sais-tu quoi? Pourquoi que cette semaine, tu reviens pas à normal, puis tu prends pas du temps pour toi, puis tu vas pas dormir? Puis je suis comme je devrais aller au gym demain, puis elle est comme ah. OK? Puis on est des entraîneurs, hein, pas parce qu'on veut pas vous entraîner, right? À un moment donné, on veut vous entraîner, on veut vous entraîner de la bonne façon, d'une façon efficace. Fait que je sais que ça fait peur, mais tu en as besoin. Puis le chiffre, c'est juste un chiffre aussi. Parce que si on atteint le chiffre qu'on vous a donné, puis en passant, ceux qui sont avec nous, on leur donne quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que ton poids fois un chiffre, OK? On se rappelle qu'on est dans un challenge, là, guys. On essaie de faire le plus possible pour vous, mais comme même si on atteint ce chiffre-là, puis que la personne a un mauvais sommeil, est encore stressée, son sommeil, je l'ai déjà dit, encore pas de libido ou est encore fatiguée, et peut-être qu'on va dire, c'est quoi, le calcul, on va en manger plus encore. OK? Souvent, ce que le poids fait, il va monter un peu au début, après il va stagner, puis après il va redescendre. OK? C'est ça qui se passe en majorité. Fait à place de m'entendre moi le dire, on a Marie qui est là avec nous ici. Marie, tu peux te démuter. Marie, je l'ai eu, on était amis au secondaire. On fait du volleyball ensemble. Ouais. Back in the days. Puis, on avait eu une consultation ensemble au début, puis elle me dit à quel point qu'elle avait fait toutes les diètes impossibles de ce monde. Puis j'étais comme, il faut que tu manges plus, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis au début, j'étais comme, ah, est-ce que tu me croyais, Marie? Je te croyais, mais j'étais là, je suis sûre que je suis capable de ça, je vais m'informer en ligne, je suis sûre que je suis capable, là. C'est ça. Parce que des fois, le problème, c'est pas juste aussi l'information, c'est de le mettre en action. Puis comme je vous dis, combien de fois que moi, j'ai revenu en arrière, puis j'ai comme fait fuck off, puis même aujourd'hui, c'est Cass qui me coach. OK? Comme, ça n'a pas rapport. C'est juste, tu as besoin de quelqu'un qui est comme, là, tu retournes dans tes vieilles patterns, tu fais pas ça. Puis là, t'es comme, oui, OK. Fait que, qu'est-ce que tu as essayé au début, Marie? Ça me fait tout le temps. Moi, je pense que c'est la soupe aux choux, mon préféré. La soupe aux choux. Non, je n'ai jamais pris de soupe aux choux, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben moi, juste pour dire, là, moi, j'étais la fille que je me rappelle pas depuis combien de temps est-ce que je veux perdre du poids, là. Fait que, genre, quand j'étais au secondaire, je voulais perdre du poids. Fait que je peux pas te dire que ça fait depuis que j'existe, genre. Tout le temps trouvé trop grosse, tout le temps trouvé ci, ça. Fait que j'étais tout le temps en mode, je veux perdre du poids. Puis, tu sais, quand que je faisais du volley avec Claude, j'étais pas grosse, là. J'aimerais bien mieux être cette shape-là que j'étais. Puis, je me tapais dessus encore ce moment-là. Les premières diètes que j'ai faites, je te dirais que j'avais fait, je m'entraîne à tous les jours puis je mange juste de la salade. Ça, je l'ai fait pendant un mois. Puis après ça, j'avais perdu du poids. J'avais perdu comme un 10 livres, je pense. J'étais full fière de moi. Puis après ça, je me rappelle, c'était en février. Puis la semaine de relâche est arrivée. J'étais allée manger un burger avec une amie. Puis là, j'ai déraillé complètement. J'ai mangé toute la semaine comme une grosse porc. Puis après ça, ben, j'ai laissé tomber parce que c'était trop déprimant. Après ça, ben, je m'entraînais. Ça fait longtemps que je m'entraîne, mais tu sais, je regardais sur Pinterest des affaires, puis j'étais là, tu sais, tu vas chercher workout abs, puis workout ass. Puis là, j'étais là, oh, je vais faire ça. Puis je faisais jamais la même affaire. J'avais aucun, comme, plan, là. Je faisais juste ce qui me tentait, mais je m'entraîne depuis 12 ans, là. Pour vrai, là, j'allais au gym souvent, mais je faisais n'importe quoi. Puis après ça, en 2019, 2018 peut-être, il y a quelqu'un qui m'a parlé de keto. Ah, keto, c'est hot, keto, c'est bon. Là, moi, j'aime ça vraiment m'informer, fait que j'ai commencé à lire là-dessus, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, j'ai commencé à tout regarder, puis j'ai décidé de le faire. Puis ça marchait au début. Fait que je mangeais plus de fruits, je mangeais plus de glucides, plus de patates, plus de riz, tu sais, tous les trucs bons, là, je mangeais plus ça.
Moi, j'aime ça, le pain dans la vie, puis les pâtes, puis j'en faisais pas. Fait que là, je me faisais des pains fancy avec des farines weird qui coûtaient 30$ au keto, option keto. Fait que, en tout cas, j'ai fait ça, j'ai perdu comme 10 livres peut-être, puis à un moment donné, ça stagnait. Puis je m'entraînais en même temps, là, mais je calculais pas mes calories à ce moment-là. Parce que keto, ça disait que tu manges gras, mais ton gras, après ça, tu prends ton énergie pour du gras, fait que tu perds du poids. Fait que là, ben, je calculais pas mes calories, je mangeais du bacon puis du fromage parce que, tu sais, c'est ça, c'est gras puis tout. Mais tu sais, je mangeais des avocats puis tout, là. Je mangeais les bons gras aussi, mais je faisais un peu n'importe quoi, là. Puis ça m'a coûté cher parce que les trucs keto préfets, c'est vraiment cher. Puis ben là, à un moment donné, j'étais comme un peu découragée parce que ça allait, mais tu sais, à un moment donné, j'ai le goût de manger une banane. Tu sais, quand je me dis qu'une banane, c'est comme pas correct, là, il y avait plein d'aliments que c'était rendu, j'avais pas le droit. Puis là, toute ma vision de la bouffe était comme pas correct. Là. Il y a plein d'aliments que j'avais pas le droit. Puis là, je trichais. Je trichais en mangeant une banane. Je trichais en mangeant un plat de pâtes. Puis, évidemment, quand je triche, ça fait 1 mois que j'en ai pas mangé. Fait que j'en mange toute la fin de semaine. Là, je devenais gonflée. Là, je me sentais mal. Là, je vais recommencer. Fait que là, j'ai fait ça pendant 2 ans, peut-être. Puis, j'ai pas perdu plus de poids. Là. J'ai perdu comme dans les premiers mois. Puis après ça, j'ai stagné. Après ça, j'ai dit, OK, là, j'arrête. Là, je me reprends en main. Puis, je fais juste manger normalement. Puis là, à ce moment-là, j'avais déjà eu, je pense, une rencontre avec Flo, mais je remettais ça plus tard. Puis j'étais comme, non, je vais faire ça comme je veux. Puis là, là j'ai décidé, j'ai commencé à aller. Puis là, j'étais, OK, déficit calorique. Let's go. J'apprends c'est quoi. Je vais calculer c'est quoi mon déficit calorique. Je vais m'entraîner. J'ai trouvé une application sur mon cell. Je vais faire ces workouts-là. Fait que là, j'avais une petite madame qui a sa télé avec mes poids de 5 livres, puis je faisais mes entraînements. Ça allait bien, c'était le fun quand même. Que là, j'ai calculé que mon déficit, c'était à manger à 1800. Fait que là, j'étais, OK, je vais manger 1800 calories par jour. Je l'ai faite religieusement, mais je ne pensais pas aux protéines. Protéines, j'en ai toujours eu dans mes repas, mais j'ai jamais comme calculé, dit, mettons, il faut vraiment que j'aille 100, 150, puis tout. Je faisais juste 100 mètres, tu sais. Mais quand tu fais juste 100 mètres, t'en as vraiment pas assez, clairement, là. Jamais, là, quand tu penses pas à OK, je vais mettre des protéines dans mon repas, t'en as jamais assez. Fait que là, ben, je mangeais 1800 calories, puis j'ai commencé à perdre du poids. Puis la monnaie s'arrête. Fait que là, j'étais comme ben, je vais couper encore et je vais faire un entraînement de plus cette semaine. Donc là, je m'entraînais 4 fois semaine, puis je mangeais 1700 calories. J'ai fait ça. Puis après ça, j'ai perdu genre 1 livre, 2. Puis, tu sais, je me donnais là, quand même, là, parce que moi, en plus, j'ai une job de bureau, je suis tout le temps assis. Là. À ma job, je suis tout le temps assis. Fait que si je décide pas de faire quelque chose hors de ma job, je vais être une patate. Là. Genre, je fais rien. Fait que je faisais ça le matin, je faisais ça le soir en venant de travailler avec mes chiens qui me gossaient. Puis, parce que, tu sais, quand tu t'entraînes, tes chiens sont genre, qu'est-ce que tu fais? Puis ils viennent se mettre en dessous de toi. Ça a l'air cool. Ouais. Puis là, après ça, ben, continue, je stagne. Puis là, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai descendu encore. Là, j'étais rendue à 1600 calories. Il m'a dit que c'est pas beaucoup. Puis moi, j'aime ça manger. J'aime ça. J'ai Oui, toujours on aimé aime ça. ça manger. Puis là, j'étais là, OK, sauf qu'à un moment donné, il m'a pas pouvoir couper tant que ça, là. Moi, je mesure 5 et 8, là. Je peux pas manger 1400 calories, là. Puis je suis pas une petite fille, là. Fait que là, j'ai commencé à stresser un peu. Puis là, j'ai commencé à lire. Puis là, j'ai commencé à lire sur le reverse diet. Puis là, j'étais là, je vais jamais faire ça. Jamais de la vie que je vais commencer à manger plus. Puis là, j'entendais parler, mais j'étais comme clairement pas que je vais faire ça toute seule à manger. Puis moi, je suis la fille qui obsesse sur la balance. Là. Genre, je me pesais à tous les jours avec mon application qui track. Là. Puis là, je regardais mon graphique. Là. Puis là, mettons, je prenais 1 livre. Puis là, j'étais là, maudit, là, j'ai full bien mangé. Là. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'étais là. Dès que je prenais 1 livre, là, dès que je perdais pas 0,4 livres, là, j'étais fâchée. Il fallait tout le temps que je descende à tous les jours, mais c'est tellement pas comme ça. Là. Fait que voilà, fait que j'étais dans cette roue, puis finalement, ben, il y a eu l'anti-challenge parce que, tu sais, ça faisait longtemps que je voyais les trucs de Claude, puis j'étais comme, ça a l'air cool, mais tu sais, moi, honnêtement, c'était parce que je trouvais que, tu sais, c'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent, sauf que, tu sais, il y a tellement des gens qui gaspillent de l'argent pour des trucs niaiseux, Pas mais on veut pas étiqueté. mettre de l'argent sur nous, tu sais, sur des choses que tellement plus importantes que, genre, un jeu ou, tu sais, n'importe quoi, là. Mm. Puis là, il y a eu l'anti-challenge. Puis je me suis dit, hey, on va l'essayer. Ça va pas me coûter les yeux de la tête, mais l'essayer, mais on va voir c'est quoi. Puis ben finalement, je me suis inscrite après.
Fait que Mais c'est ça. qu'est-ce que tu as fait de différent pour une fois? Puis, tu sais, on va parler de ta transformation parce que c'est vraiment, vraiment fou, surtout au niveau de ton mindset. Mais comme, qu'est-ce que tu as mis en place de différent dans le challenge, puis que tu as continué à faire par la suite? Ben, j'ai commencé à marcher plus. Je m'étais trouvé un tapis roulant pas cher, puis je voulais commencer à faire ça. Je le faisais de temps en temps, mais là, j'ai comme réalisé à quel point c'est important juste marcher, puis comment ça fait du bien. Puis là, ça, tu sais, ça faisait partie du challenge, fait que là, je le faisais plus. Puis ça, je l'ai commencé tranquillement. Par contre, tu sais, maintenant, j'essaie de faire 8 9 000 pas de moyenne, mais tu sais, comme je te dis, avant, je marchais pas, là. Tu sais, je m'entraînais, mais je n'allais pas marcher. Fait que je faisais comme 1 000 1 500. Tu sais, tu peux pas passer de vie sédentaire de genre, ça fait 6 ans que tu marches pas à je vais faire 10 000 pas tous les jours puis pas mourir, là. Tu peux pas faire ça. Fait que j'ai commencé tranquillement, puis tranquillement, je montais ma moyenne, puis là, mettons, OK, là, je vais faire, mettons, quelque chose qui a de l'allure, 5 000 pas. Ouais. Puis une fois que je trouvais ça facile, puis j'étais là, ouais, je pourrais faire plus, mais là, je le montais tranquillement. Fait que là, ça, c'est une habitude que j'ai faite, puis que j'ai gardée, puis que j'ai pu augmenter. Ma routine de sommeil, Mhm. moi, pour donner une idée, pendant le COVID, j'étais la fille qui se couchait super tard, qui faisait du télétravail. Fait que je travaillais à 9h30, je me levais à 9h29, puis je me faisais un café Baileys, puis je travaillais. C'était ça, ma routine. Mais je me couchais jamais à même heure. J'écoutais la télé, j'étais sur mon téléphone. Fait que faire ma routine de dos, maintenant, je dors tellement mieux, puis j'ai tellement plus d'énergie. Juste dormir, là, juste dormir, ça change ta vie. Ça a l'air niaiseux. Puis, tu sais, quand que je dis à mes amis, très tard pour moi, ça dépend. Des fois, c'était minuit, des fois, c'était 2 heures du matin. Ça dépend de ma série que j'écoutais. Des fois, je Ouais. m'endormais pas. Puis moi, j'étais la fille qui buvait des Red Bull. Plus avant, là, je buvais des Red Bull, là, je m'en popais là, sans arrêt. Là. Puis que ça fait, ben, t'en bois plein. Là, le soir, ben, t'es pas fatigué, fait que tu dors pas. Fait que là, le lendemain, tu te réveilles, t'es à moitié mort parce que t'as mal dormi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prends un autre Red Bull. Je l'ai fait, cette roue, là. Puis maintenant, OK, je me couche tout le temps à 10 heures, puis je me lève de plus en plus tôt même parce que genre, je veux faire plus de choses le matin, puis je me sens vraiment mieux, puis je dors bien, puis profond. Puis j'aurais sûrement d'autres habitudes, boire plus d'eau parce que tout le monde a beau te dire bois de l'eau, mais tu le fais pas. Tout le monde. T'as quelqu'un qui te dit, mais ça, c'est sûr que c'est important. Puis c'est sûr que là, pendant le challenge, ben, j'ai mangé plus malgré toutes mes cellules qui me disaient voyons donc, mange pas plus, t'as fait un challenge pour perdre du poids, qu'est-ce que tu fais? Mhm. Mais je l'ai fait pareil. Puis, mais des bonnes affaires, tu sais, c'est facile de dire je vais manger plus, puis tu vas, OK, je vais me taper un Big Mac, haha, je vais faire mes calories, mais c'est comme pas ça le but, là. Manger, parce que moi, c'était 2700, je me semble que c'était ça, 2600, je me rappelle La plus. maintenance. C'est ça, ma maintenance, tu sais, manger ça de bonnes choses, c'est pas si facile que ça. C'est de pas mettre des produits transformés que genre ça, c'est 150 calories, là. De n'importe quoi, là, des affaires dégueu, là. C'est full calorique, puis condensé, puis sucré. Fait que quand tu fais juste manger des bonnes choses, t'es comme, hey, c'était pas tant que ça. Puis finalement, ça a été dur parce qu'au début, j'étais trop, là, j'avais jamais faim, là. Puis au début, je me forçais, ou des fois, j'étais, OK, non, là, je suis plus capable, parce que c'est trop de bouffe, là. J'avais passé 1 an à manger 1600 calories, tu sais, parce que j'avais fait ça sans arrêt, j'avais jamais remonté, là. Fait que, Ça n'a pas de sens. après ça, quand je mangeais, tu sais, l'expression de genre, tu regardes une poutine puis ton cul grossit, ben c'était ça, là. Tu sais, je pouvais pas rien manger de plus parce que j'allais devenir. Parce que, tu sais, maintenant, je le comprends, là, que mon métabolisme était tellement bas que Ouais. dès que je mangeais un petit peu plus, ben là, il était là, whoop, OK, parfait, on va. Tu sais, c'était comme trop intense, là. Fait Ouais. que, ouais. Puis là, comment que t'en es par rapport, tu sais, je sais que quand on se parlait, tu avais beaucoup des binges ou tu avais beaucoup comme, tu sais, tu Ouais. avais beaucoup d'aliments interdits. Fait que quand tu mangeais, tu disais que c'était comme, là, tu repartais là-dedans. Comment t'en es par rapport, parce que tu dis que tu manges des bonnes choses, mais est-ce que tu t'empêches, tu sais, de manger des choses que t'aimes? Ben, les choses que t'aimes, est-ce que les choses que t'aimes ont changé aussi? Oui, les choses que j'aime ont changé. Puis non, j'ai plus tant de binge. Puis non, il n'y a pas d'aliments que j'ai pas le droit de manger. Puis c'est ça l'affaire, c'est que quand tu dis que tu as le droit de manger tout, c'est moins appétissant. Tu sais, je me disais, j'ai pas le droit de manger de pâtes, j'ai pas le droit de manger de pain, j'ai pas le droit de manger de cochonnerie. Comment est-ce que tu es comme ah, j'ai goût de manger ça?
Puis là, tu y penses. Puis là, tu y penses. Puis là, t'es comme, ah, maudit que j'irais me chercher un sac de bonbons. Puis là, t'es comme, t'arrêtes pas de penser à ça. Puis là, plus que t'attends, plus que quand tu le manges, t'as le goût d'en manger 6 fois plus pendant plusieurs jours. Puis après ça, ben, tu te sens mal, puis tu recommences. Tu sais, tout le monde le connaît, le stick de binge, ceux-là qui le font. Là. Mais là, en mangeant des bonnes choses, puis ce que j'ai appris aussi, c'est faire des versions des choses que je crave santé. Yeah. Ça a été la best affaire puis qui fonctionne. Parce que keto avait ses mauvais côtés, mais c'était beaucoup. Souvent, il faut que tu te fasses tes propres affaires parce que ça n'existe pas. T'sais, des pains keto déjà faits, c'était pas bon. Fait que moi, je m'en faisais. Fait que ça m'a comme aidé à cuisiner beaucoup. Déjà, de base, j'aime cuisiner. Fait que ça, je suis chanceuse quand même. Fait qu'exemple que j'ai goût de manger pizza, ce qui arrive très souvent. Je me fais souvent des pizzas sur des pitas. Fait que des pizzas sur des pitas avec du poulet, du fromage allégro, de la sauce que j'ai achetée au magasin, la sauce à pâte, pas calorique. Puis je rajoute un petit filet de mayo sriracha, puis je me sens aussi tellement, comme si c'était tellement intense. Puis je mange ça, puis souvent, ça cure mon craving de pizza. Puis je me fais des frites dans le air fryer avec des patates. Puis je mange des frites avec de la pizza, genre. Puis je perds du poids. Ouais, Puis je suis comme, ouais, après ça, littéralement. n'importe quoi, des gâteaux, je me fais des muffins, je me fais des pains aux bananes, je me fais n'importe quoi parce que l'affaire qui est niaiseuse, c'est que tu peux faire tout, que ça va être aussi bon, tu fais juste swapper des ingrédients, puis les calories sont tellement plus bas. Puis Mhm. tu t'en rends même pas compte. Mon chum, là, il mange la scrap. Quand je l'ai rencontré, il mangeait genre des sandwichs au ballonné puis des pogos. Des affaires comme ça. Puis On moi, j'y dirait fais à mon manger, cégep. puis tu sais, tous les gars sont comme ça un peu, là, sans offense, là, mais genre. Puis souvent, il est comme, ah, j'ai le goût de manger ça. Ça, j'y fais. Puis il est comme, ah, c'était bon. Je fais, ouais, mais c'est une version santé, sans plus bas de Faut pas que calories, tu plus dises avant, protéiné. là. Puis il est comme, ça paraît pas, c'est bon. Puis là, il mange, tu sais. Souvent, c'est comme on pense que ça va être pas bon, mais c'est tellement pas vrai parce que, comme je dis, moi, j'aime ça manger. Fait qu'il faut que ça soit bon ce que je vais manger. Là. Je vais pas me Ouais. taper du riz poulet, pas de sel, pas d'assaisonnement. C'est dégueu. J'ai pas le goût de manger ça. Là. Qui veut Uh-uh. manger de plate, là? Personne. Puis si tu manges plat, tu le garderas pas parce que tu vas faire comme tu faisais avec ton mois avec la C'est ça. salade. Tu vas faire comme fuck, je suis plus capable. Mais là, il n'y a pas de C'est je ça. suis in, je suis out. T'es juste, tu fais ce que tu fais, tu sais. C'est ça, je fais juste. En ce moment, j'ai pas l'impression de faire une diète parce que non, j'en fais pas. Je fais juste manger ce qui me tente, puis c'est bon. Fait que je suis pas comme ah, encore une semaine à manger de la salade et je vais pouvoir manger mon Big Mac. Non, ça m'intéresse pas. Les Big Mac, j'ai plus le goût de manger ma pizza sur mon pita, puis mon Pokéball, mes bols. Je sais pas si vous connaissez ça, poulet rouge. Je sais pas s'il y a ça dans votre Ouais. coin, là. Mais moi, je tripe là-dessus. Là. C'est comme du riz avec plein de légumes, avec un peu de sauce tzatziki puis des poitrines de poulet. Tu sais, c'est tellement niaiseux, mais moi, je me fais des bols comme ça souvent ou avec des crevettes. Ou des fois, je mange de la salade, mais pour vrai, j'en mange pas tant souvent. Des fois, là, mais je me fais plus des variations de plein d'affaires. Des bols avec la salade dedans, mais c'est pas juste la Ouais, salade. c'est ça, exactement. Ça, que c'est pas, ça Ouais. fait plus comme Un c'est un vrai repas bol, mais complet. c'est ça, c'est vraiment pas pareil. Mais des fois, je me fais des sandwichs, des œufs, j'adore les œufs, des omelettes, mais je me fais, place de faire 3 œufs avec du bacon puis du fromage cheddar full fat, ben, je me fais un œuf avec full de blanc d'œuf, des épinards, de fromage à gros, puis ça me beau, tu sais. Mon chum, je le vois faire son bagel avec du croton, puis là, il est comme, ah, j'ai encore faim. Puis moi, je suis là, puis j'ai mangé mon smoothie bowl, puis je suis complètement pleine, puis j'ai pas faim avant 100 ans. Tu sais, c'est niaiseux, là. Mhm. C'est d'y aller avec qu'est-ce que toi t'aimes, tu sais, il y a peut-être des choses que toi t'aimes que quelqu'un d'autre t'aime pas, tu sais, puis par rapport à Ouais. ça, maintenant, tu sais, en plus, tu as fait beaucoup de diètes un peu quand même dans le passé, des choses comme ça. Ça a quand Mhm. même été rapide, toi, à augmenter ton métabolisme, là, comparé avec qu'est-ce que tu avais fait. Ça a été comme 3 mois qu'on avait regardé, peut-être avec... Ouais, ouais, ça a été 3 mois. Puis au début, j'étais comme vraiment impatiente parce que, comme je dis, ça fait longtemps que j'essaie de perdre du poids. Fait que j'étais comme, pourquoi est-ce que je mange plus? Je perds du temps. Je pourrais perdre du poids présentement si je ferais la bonne chose. Pourquoi est-ce que vous me faites ça? J'étais vraiment, Fait j'étais qu'est-ce que tu vraiment pourrais comme ça. donner un conseil, tu sais, aux gens? Parce que moi, je dis 3 mois, c'est pas beaucoup. Puis 3 mois pour quelqu'un, c'est comme, My God, j'ai pas le droit de perdre de poids pendant 3 mois. Mais je suis comme, 3 mois, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a du monde qui sont le 1 an à rétablir leur métabolisme. OK? Ouais, Parce qu'ils ont chié leur métabolisme. Fait que, guys, c'est le ça. but, c'est que ça l'aide puis ça fasse pas des erreurs. Fait que 2, 3 mois, c'est vraiment pas long. Puis comme, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui va faire cette phase-là, puis qui va avoir des périodes de doute comme toi puis moi, mettons? Ben, je te dirais, prends ce temps-là pour juste te faire des bonnes habitudes. Parce que c'est bien beau perdre du poids, mais ça vient avec des bonnes habitudes. Fait que oui, manger plus,
de un, tu vas apprendre à savoir qu'est-ce que t'aimes. De deux, tu vas voir comment mieux tu vas te sentir parce que c'est niaiseux, mais juste en mangeant plus, peut-être même tu vas perdre du poids. Il y en a qui perdent du poids, là. Moi, en passant, j'ai pas pris de poids. C'était le truc qui me faisait le plus peur ever. Puis, j'ai pas pris de poids. Puis, avoir quelqu'un, sans coach, là, j'aurais jamais fait. Oublie ça, j'aurais pas fait ça tout seul à me motiver moi-même. Mange plus, ça va bien aller. Avoir une coach, ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Puis, c'est ça, je te dirais, prends ce temps-là pour de un, voir comment tu te sens, voir la bouffe que tu aimes, apprends à te connaître, développe des bonnes habitudes parce que, tu sais, moi, je disais, ah oui, je dors bien, je bouge, mais dans le fond, je faisais pas tant de choses, puis c'est dur de tout faire en même temps. Tu peux pas tout changer en même temps ta vie au complet. Tu peux pas devenir une beast, genre de moi qui bois mon café Baileys encorbouillé, qui fait rien, à oh, je vais marcher 10 000 pas, je vais m'entraîner, puis je vais manger. Tu peux pas faire ça, puis de toute façon, tu vas pas vouloir. Fait que fais-le tranquillement. Dis-toi, OK, cette semaine, je vais faire ça. Quelque chose qui a de l'allure. Puis tranquillement, ben, tu vas, OK, ça va devenir normal. Puis là, tu vas pouvoir monter, monter, monter. Puis pendant ce temps-là, ton métabolisme, il va se réparer. Puis tu vas te sentir mieux, puis tu vas dormir mieux, puis tu vas te rendre compte que tout va mieux depuis que tu manges bien, tu sais. Mais moi, je pense que ce que j'aimais souvent que tu disais, c'est que t'es genre j'ai trop d'énergie! Hey, pour vrai, là, ça, c'était débile. Parce que, comme je t'ai dit, moi, j'étais une accro à caféine énormément. Énormément, énormément. Quand j'ai arrêté les boissons énergisantes, parce qu'à un moment donné, c'était comme too much, là, je commençais presque à avoir des problèmes cardiaques, là, je buvais du café. Du café, là, c'était ma drogue. Si je ne fais pas mon café le matin, je suis de mauvaise humeur, je ne fonctionne pas. Je prends du café n'importe quand, n'importe qui, peu importe café, je le prends. Puis là, j'ai commencé à manger plus. Puis là, j'étais là, j'ai dormi de l'énergie. J'ai l'impression d'avoir pris 2 Red Bull. Puis là, puis c'est dur à expliquer pour vrai, là, mais c'est pire qu'un café parce que c'est pas un high comme ça qui descend. C'est juste genre comme ça. Puis là, tu sais, des fois, on a des grosses fins de semaine. Puis là, mon chum, il est là sur le sofa. Puis je suis tellement fatiguée. Puis je suis comme, je vais faire des lunchs, je vais faire ma meal prep. Je vais peut-être aller marcher. Ça te tente-tu? Ah ouais, non, OK. Ah, je vais peut-être faire du ménage. Puis là, je suis là. Puis on dirait que je suis Speedy Gonzalez, là, puis c'est juste parce que je me sens bien. Puis je me réveille, puis je me sens bien, puis je me couche, puis je suis relax, puis tout va bien, comme... Puis c'est dur à expliquer parce que ce sentiment-là, je l'ai pas tant eu souvent dans ma vie, je vous dirais, là, honnêtement, là. Tu sais, quand j'étais keto, je me sentais up and down, j'étais très constipée. Quand t'es constipée, t'es pas tant hot, là. Pas tant, là. Puis ça non plus, c'est une affaire que j'avais pas remarqué, hein, que j'étais constipée, puis que souvent même, tu sais, j'étais là, ah, ben, c'est normal, là, cette semaine, Ouais, ça va moins bien. Faire ouais. attention à ça, réaliser ça, c'est une autre affaire, là. Mhm. Fait que oui, c'est épeurant, sauf qu'après ça, vu que tu as monté ton métabolisme, après ça, tu peux manger plus, puis là, ça va être plus facile, puis ça fait plus de sens, parce que là, quand j'y pensais après, c'était comme plus rassurant que juste descendre, 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 parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche plus, là. Il y avait une partie d'information qui me manquait, que je ne trouvais pas en ligne, que là, je ne savais plus quoi faire. Honnêtement, là, je ne le savais plus, là. Puis, est-ce que tu peux parler aussi de pendant ta perte de gras, tu es allée en voyage? Puis tu Ah as ouais, continué à perdre du gras? ça, par contre, là, je vous dirais que j'en ai pas revenu. Moi, je me suis allée à Cuba. Aller à Cuba, boire puis manger, ça, c'était une de mes activités que j'aime beaucoup. Puis en février, j'étais allée à Cuba avec mon chum, puis j'étais vraiment stressée parce que je voulais pas tout casser Des- ce que j'avais fait, mais en même temps, j'étais là, tu t'en vas en voyage. Profites-en, fille, là, tu y vas pas souvent, là, ça coûte cher les voyages. Fait que là, j'étais comme conflictée de ça. Puis je m'étais dit, je vais manger, je vais pas tracker rien. Parce que je track religieusement mes affaires maintenant, parce que je suis comme rendue trop habituée de le faire. Mais là, je me suis dit, je vais juste manger ce qui me tente. Je vais essayer de faire des bons choix d'alcool, mais je vais marcher tous les jours. Puis selon le gym, il y a de l'air de quoi, je vais essayer de m'entraîner. Au moins une fois, deux, voir ça a l'air de quoi. Fait que c'est ça que j'ai fait. À tous les jours, j'ai dit à mon chum, on peut aller s'étendre sur la plage, mais je veux marcher un peu. Puis rendu à ce moment-là, moi, marcher, ça m'aide à digérer. Ça me fait, quand je suis comme poignée, marcher, ça me fait comme, tu te sens mieux après. Fait que n'importe quel moment que t'es comme pas bien, que ce soit digestion ou n'importe quoi, juste marcher, pour vrai, c'est niaiseux, mais ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Puis moi, j'étais pas tant une marcheuse avant, là, fait que c'est ça. Fait que là, je suis partie en voyage, puis c'est ça. J'ai marché à tous les jours.
j'ai un trick de drink, c'est que je prenais mon rhum, je mettais de l'eau pétillante, puis je m'étais amené des petits Mio. Puis là, j'avais un gros mug. Je buvais ça. De temps en temps, je buvais un verre de vin. Mais c'est parce que, tu sais, avant, moi, quand j'allais à Cuba, je prenais 6 pina colada back-à-back avec des sections de billes, toutes les sortes de drinks les plus sucrés possibles, cheap, là. S'entend que ça, c'était horrible. Puis c'est ça, puis j'ai quand même mangé. J'ai mangé, là, à des soirées que j'étais comme, je m'en fous, je vais manger, c'est bon, puis tout. Puis quand je suis revenue, j'avais perdu du poids. J'étais comme... Puis je me suis entraînée une fois. Je me suis entraînée juste une fois parce que le gym, la clim était pas hot. Puis il faisait chaud. Puis je me suis dit, je vais le faire une fois. Puis les poids, c'était écrit 20 d'un côté, puis l'autre, c'était écrit 10. Là. Fait que je savais même pas c'était quoi les poids que j'utilisais, mais je l'ai fait. C'était le fun. Expérience de vie. Mais c'est ça. Fait que je suis revenue, j'avais perdu du poids. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Pour vrai, là. Parce qu'à toutes les fois que j'étais en voyage, j'avais pris genre 5 livres. Puis, tu sais, c'est sûr que c'était sûrement de l'inflammation maintenant, parce que je le sais que c'est pas 5 livres de gras carrément. Mais à ce moment-là, quand je prenais du poids, j'étais là, j'ai pris 5 livres de gras, j'étais une grosse torche, tu sais, comme. Fait que, ouais, ça, c'était assez. J'en revenais pas de tout ça, là. Pour vrai, j'étais vraiment contente. Fait que là, après ça, j'ai continué. Puis, tu sais, j'ai pas profité de mon voyage, là, aucunement, là. Je me suis assis le cul sur la plage à lire, à boire. Puis, souvent, tu sais, je mangeais beaucoup, mais ça a pas. J'ai bougé assez. Je sais pas, peut-être parce que je me suis relaxée. J'ai aucune idée. Tu as diminué ton stress, puis aussi, quand tu allais Ouais, manger beaucoup, j'imagine que tu pensais à manger des protéines. Fait que même si tu mangeais beaucoup, ben tu mangeais ouais, beaucoup des bonnes choses, plus que même si tu as mangé du dessert, même si tu as mangé tout ce que tu voulais manger. Mais ouais. ton mindset par rapport à ça, de base, a changé. Tu n'as plus besoin de te forcer pour faire des meilleurs choix. C'est rendu juste qu'est-ce que tu fais, tu sais. C'est ça. C'est tout rendu automatique. C'est tout rendu ce que j'aime manger. Puis moi, manger des toasts puis avoir faim 1 heure après, ça me gosse. Je veux pas avoir faim 1 heure après avoir mangé. J'ai mangé pour pas avoir faim jusqu'à midi. Puis moi, en plus, avant, je déjeunais même pas. Ça, c'est une autre affaire. Je déjeunais pas. Je me levais, j'avais pas faim. Je buvais un café, j'allais travailler. Là, je mangeais après ça le midi. Mais là, manger un déjeuner, c'est fou comment que ça change le reste de ta journée. Pour l'énergie, tu sais, qu'avant, je dînais, puis là, je m'endormais. Tout après dîner, je m'endormais. Mhm. Je sais pas Un si ça a le crash. rapport, là, mais maintenant que je déjeune, j'ai plus d'énergie. Puis après ça, je overeat pas mes autres repas après. Parce que je suis pas comme, j'ai pas mangé la journée, je vais manger full. Puis là, fait que ça, c'était quelque chose aussi. Puis c'est ça, la bouffe que j'ai commencé à manger, je l'aime. Fait que j'ai pas le goût de descendre de ça. Puis j'ai des affaires que quand j'ai le goût de manger là, des Oreos, j'y mange. Mhm. Sauf que je vais pas prendre une boîte au complet. Je vais regarder les calories. Je vais faire, OK, je vais en manger, mettons, 8. Je vais les mettre dans une assiette, puis je vais manger ça. Puis après ça, je vais être super contente d'avoir mangé mes Oreos. Puis des fois, je vais en manger plus. Puis souvent, là, ça rentre dans mes calories. Ouais. C'est ça le petit cave, là. Fait que ça rentre dans mes calories. Des fois, j'aime bien les bonbons surettes. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les Smart Sweets, que c'est comme des bonbons pleins de fibres, là, full santé. Ouais. Ça, j'aime ça. Mais des fois, je veux mes verres de terre surette. Je les veux. Quand je suis dans ma semaine, je veux les vraies choses, là, souvent. Fait que je vais m'acheter le sac, puis je vais prendre une portion. Puis des fois, je vais le manger au complet, mais je me sens pas mal après. Puis après ça, je continue à manger les affaires que je mange d'habitude. Il n'y a rien que j'ai pas le droit. Fait que je fais juste le manger. Puis des fois, ben, j'ai des soupers chez ma mère, puis c'est des trucs fancy qui c'est pas bas calories, puis c'est pas haut protéiné, parce que la plupart des gens ne mangent pas. Je suis désolée si vous entendez mes chiens, là, ils font des niaiseries. Fait que là, ces soirées-là, ben, je calcule pas, puis je profite, puis that's it, puis le lendemain, je recommence. Puis des fois, ben, j'ai pris du poids, mais ça, c'est une autre affaire, là. Stresser sur le poids, ça, c'est vraiment fou la différence, là. Maintenant, je capote pas autant, là. Maintenant, je suis comme, OK, je dois avoir mangé quelque chose qui m'a inflammé hier, ou j'ai bu de l'alcool hier, ça fait du sens. Puis je L'alcool, passe à le autre sel, chose. les glucides. Tu sais, je suis capable d'identifier pourquoi est-ce que. Puis tu sais, je le sais que j'ai pas pris 2 livres de gras à une soirée, là. Je suis Pour pas. prendre Tu sais, 2 livres avant, de gras, guys, là, c'est hey, 2700 calories, OK? De plus de ce que tu dépenses dans une journée. OK? j'ai pas mangé ça, là. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je profite quand même de tout. Puis les affaires que, comme là, j'avais partagé avec les Warriors cette semaine, mon boss, il achète tout le temps des cochonneries.
genre des beignes, puis des donuts, puis avant, c'était des Monsieur Puff. Puis c'est Ah pas, il te laisse dans la salle de break. Il vient te voir, là, il te crisse la boîte d'en face, puis genre, t'en veux-tu? Puis là, je suis désolée si j'ai sacré, là, mais il te met la boîte, là, il t'en veux-tu? Puis là, je suis comme non. Ben là, faut que t'en prennes, là. Puis là, il te pressurise à en prendre, puis il est comme, voyons, tu peux en prendre? Puis souvent, ça me tente pas. Puis avant, quand il m'offrait ça, j'étais là, oh my God! Puis là, je le mangeais, là. Puis là, je le prenais, puis là, j'en prenais un autre, puis là, j'allais en rechercher un autre dans la salle de pause, puis j'étais genre, ah, j'ai le droit de manger ça. Puis maintenant, il me l'offre, je suis comme, ça m'intéresse même pas, j'ai même pas le goût de manger ton beigne. Puis ce que je me dis, c'est genre, ça vaut pas les calories. Puis je suis comme, je vais tellement mieux me faire mon mug cake qu'à soir ou manger telle autre affaire. J'ai comme des choses que ça, je suis comme, ouais, ça, je vais le faire. Puis ça, c'est correct. Mais un beigne, ça m'intéresse plus. Mais avant, c'était comme, oh mon Dieu, tu m'as fait un beigne, c'est la meilleure chose que tu m'as jamais dit. Tu sais, oh, moi, je capote, là. C'est tellement 100%. niaiseux quand tu y penses, là. Puis là, tu perds du gras avec combien de calories? En ce moment, j'ai une moyenne de 2200. Puis tu perds Puis je du poids. perds. Mais ma maintenance, c'était 2700. Puis là, ce qu'on fait présentement, c'est que la semaine, 5 jours semaine, je mange 2000. Puis 2 jours, je mange 2700. Fait que, genre, le vendredi, samedi, ben, je mange plus, puis je peux boire mon verre de vin, puis je prends mon petit dessert de plus, puis qui est souvent les journées que j'ai de la misère. Puis après ça, la semaine qui est ma routine, ben, ça va super bien parce que je fais mon meal prep au début, le dimanche. Là, je fais tout le temps mon meal prep. J'ai commencé à faire ça aussi un peu en même temps que j'ai commencé les Warriors. Je faisais de la bouffe tout le temps, mais souvent, je le faisais le lundi, puis là, c'était tard. Puis là, finalement, ben, à un moment donné, mon chum était, je vais t'aider, on va le faire le dimanche. Fait que là, on le fait ensemble. On se fait des lunchs pour toute la semaine. Puis je me fais une batch de muffins, puis peu importe, là. Puis après ça, j'ai de la bouffe. C'est tellement facile, si tout est déjà fait, tu fais juste le prendre, puis c'est pas compliqué, là. Fait que qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui fait le challenge, mais qui n'est pas sûr si ça vaut la peine de continuer? Ah, moi, je te dis que ça vaut la peine, puis que ça a de l'air chiant, puis t'as l'impression de perdre du temps, parce que pour vrai, moi, c'était ça. Mais moyen. Quand j'ai fait le challenge, j'étais impatiente, mais je trouvais pas que je perdais du temps. Je trouvais que j'aimais vraiment beaucoup la communauté. Je pense que c'est ça qui m'a fait faire le leap de plus, parce que tu sais, t'as beau voir les posts puis les affaires, t'es pas dedans vraiment. Tu sais, t'as comme pas le total. Puis avoir tout le monde, avoir du monde qui font la même chose que toi, parce que tu sais, moi, je fais ça, mais mon chum, il essaie pas de perdre du poids. Là. Lui, il s'en fout. Il n'y a pas personne autour de moi qui fait la même chose que moi. Puis quand tu es tout seul, t'as comme. Tu sais, moi, là, prendre mon repas de 100 grammes de protéines, je suis fucking fière. Je vais envoyer ça à ma mère, elle va être genre. Et puis, tu sais, c'est comme, elle s'en fout, Ça elle. va être genre, oh mon Dieu, tes reins! Genre, tu sais, c'est comme. Tout le monde s'en fout, mais moi, je suis tellement fière. Puis de partager ça, mettons, avec quelqu'un qui comprend ça, ben c'est le fun, tu sais. Ou de juste d'avoir plein de gens qui font la même chose que toi, c'est vraiment le fun. Fait que le challenge, ça, c'est une des affaires que j'avais vraiment aimé. Puis c'est ça que ça m'avait poussé à continuer parce que je commençais déjà à me sentir mieux après, je pense que c'était 3 ou 4 semaines, je ne me rappelle plus. Je me sentais déjà mieux. Puis je trouvais que j'étais sur une bonne lancée, puis je trouvais que j'avais trouvé quelque chose que je pense que je serais capable de faire longtemps parce que c'est ça l'affaire. Quand j'étais keto, j'étais là, à un moment donné, je vais arrêter. Mais t'es pas supposé voir ça de même. T'es supposé voir ça comme qu'est-ce que je suis capable de faire longtemps, pour toujours. Que les choses que j'aime faire, parce que c'est pas tout le monde qui va aimer faire les mêmes affaires. Là. Moi, j'aime ça, me lever le matin, me mettre un épisode sur mon iPad puis faire mes pas. Moi, c'est ça que j'aime faire. Puis je le fais parce que j'aime ça. Est-ce que j'ai goût de m'habiller avec mon manteau quand il fait noir, aller marcher? Non. Mais le soir, je vais y aller avec mon chien. Puis c'est comme ça que je fais les deux, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde qui a les mêmes jobs non plus, les mêmes routines. Fait que c'est, selon moi, c'est de trouver des choses que toi t'aimes, que tu es capable de faire, qui te font pas chier, puis que, tu sais, qui fonctionnent là. Fait que c'est ça, parce que c'est pas vrai que rester assis à longueur de journée puis manger tes pogos, tu vas pas changer en faisant ça, tu sais. Il faut que tu fasses de quoi. C'est sûr que c'est pas facile. Si ça serait facile, tout le monde serait fucking en shape puis tout sexy. Pas qu'on n'est pas sexy, là. Moi, je suis pas super mince puis je me trouve sexy, c'est pas ça, mais c'est juste, tu sais, si ça serait facile, tout le monde le ferait, là. Mais c'est pas Ouais. facile, mais c'est juste, faut que tu trouves la discipline de le faire. C'est ça. Ouais. Ben, pour vrai, c'est vraiment, vraiment nice que tu le dises parce que je le répète aux gens, ils vont juste faire comme oui, oui. Mais honnêtement, de te voir toi en plus qui était comme
non. Puis après, tu es revenu avec nous, puis tu as des super résultats. Puis je suis tellement fière, puis j'aime à quel point tu as de l'énergie, puis j'aime à quel point que tu partages quand tu manges beaucoup de protes. Moi, j'aime ça. Fait honnêtement, je suis vraiment fière de toi, puis je pense que tout le monde ici a relate à ton histoire. En tout cas, moi, j'ai relate en tabarouette parce que moi aussi, c'est ça qui se passait au début, puis ça a fait en sorte que comme avoir du monde qui sont autour de toi, qui vivent les mêmes choses, puis qui font les mêmes choses, ça te permet de voir que tu n'es pas toute seule, puis de voir que tu n'es pas fou à vouloir manger plus finalement. Ouais, vraiment. Surtout pour cette partie-là, là, manger plus, là, je me doutais vraiment, là. Puis, tu sais, c'est avoir quelqu'un que tu peux tout le temps écrire aussi, poser des questions. Parce que, tu sais, moi, j'étais aussi celle qui regardait des vidéos sur TikTok. Puis là, c'était genre, mange plus de C'est une légumes. détox de jus de concombre ou de jus de Jus de concombre. céleri. Après ça, mange des salades de carottes. Après ça, les salades de carottes, c'est pas bon. Mange plus d'eau. Mange plus d'eau. Bois plus d'eau. L'eau, trop d'eau, c'est pas bon. Tu sais, c'est comme tout se contredisait. Puis là, j'étais là, je sais plus quoi croire, je sais plus quoi faire, je sais plus. Je sais plus. Il y a tellement d'informations mélangées. Puis moi, j'aime vraiment rechercher, j'aime ça poser des questions, j'aime ça lire. Je suis désolée. Hey! J'aime ça vraiment m'informer beaucoup. Fait que là, c'est un peu comme un cours. Vous voyez là, un peu comme ça. Pour vrai, j'ai l'impression que c'est une formation. Formation sur ton corps, sur comment bien t'alimenter, sur ta santé. C'est comme ça un peu que je vois, puis je trouve ça tellement intéressant, juste en apprendre des nouvelles affaires, n'importe quoi là, qu'on apprend sur les lives, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Là. Fait que c'est C'est quoi presque ça, ton c'est top comme 3 des lives préférés? mes toutes trois des lives préférés. J'ai vraiment aimé celle-là de récemment, là, que j'étais Sur dehors, les que tu parlais hormones? de celle-là de la poêlonne, là, des Les trucs. hormones. C'est ça, sur les hormones. Ça j'ai vraiment aimé ça. Il y en avait plein, là. C'est tout le temps des affaires différentes. Des fois, c'est juste sur le mindset, parce que c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas juste sur la bouffe. C'est sur plein de choses. C'est comme sur ton sommeil, sur ton mindset, sur ta vision de toi. Les personnes toxiques, là, il y en avait un que c'était là-dessus. Ça, je l'avais trouvé ça intéressant. Tu sais, Ouais. c'est aussi toutes des affaires de développement personnel. C'est pas juste genre on veut que tu perdes du poids. C'est pas ça. C'est juste que tu te sentes bien. Puis des fois, on prend ça pour acquis un peu, se sentir bien, plus qu'on vieillit. Puis surtout que moi, j'ai une scoliose en plus, là, fait que j'ai tout le temps mal au dos, puis pas bouger, ben c'est pire. Puis tellement de défis que, tu sais, il y en a des fois qui prennent ça pour acquis de ne pas avoir zéro problème. Profitez de votre corps qui fonctionne bien. Faites des Ouais. choses avec. Ça va-tu mieux en général au niveau des douleurs depuis le début? C'est des up and down, je te dirais. J'ai encore mal. Mon dos ne va pas devenir magiquement droit, mais on m'a toujours dit de me muscler fait que c'est mieux. Avant, par contre, je n'étais pas capable. Mettons, je passais une journée debout. À la fin de la journée, je n'étais plus capable de marcher. Puis maintenant, ça va beaucoup mieux parce que je marche plus. Ça, c'est sûr que ça l'a aidé beaucoup. Là. Je suis plus résistante, absolument. Là, ça, ouais. Cool! Hey, merci Ouais. beaucoup, Marie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Marie tant qu'elle est là? Parce qu'elle nous donne du feu depuis tantôt. Ouais, un petit peu. Ben, je suis speedée clairement parce que je m'entends parler puis je vais vite, là, puis j'ai pas pris de café J'adore. aujourd'hui. Fait que... Daphné, je réponds à ta question dans 2 petites secondes. Elle dit c'était hyper captivant. J'adore. Ah, tant mieux, vous m'avez pas trouvé trop intense. Non, moi, j'ai adoré ça. Moi, je suis avec Didi, j'ai besoin que ça soit intense. Et moi, j'ai été captivée du début à la fin. Tant mieux! Cool! Ben, merci beaucoup, Marie. T'avais-tu une dernière petite chose à rajouter? Sinon, pour vrai, merci pour ton partage. C'est vraiment, vraiment apprécié de l'entendre parler de d'autres que moi, mettons, tu sais. Ouais. Ben, je dirais, lâchez pas. Puis aussi, des fois, tu pars pas, puis tu réalises que tes pantalons sont lousses. Tu sais, c'est comme des fois, ton poids va pas descendre ou tu vas avoir perdu genre 1 livre, puis t'es comme, ah, je fais tellement d'efforts, je suis aussi intense que toi, nice. Tu sais, tu fais tellement d'efforts, puis t'as l'impression que ça bouge pas, sauf qu'après ça, je suis comme, hey, ma ceinture est trop grande, faut que je demande à mon chum de me faire un nouveau trou parce qu'elle tombe. Ou, Mhm. il me semble que j'ai vraiment un cul de patate, là, puis que mes pantalons sont vraiment trop grands. Tu sais, c'est comme ma brassière. Ah, avant, il fallait que je mette un petit extender pour fermer ma brassière. Maintenant, non. Ou, ce chandail, il me faisait pas avant et maintenant, il me fait, mais j'ai juste perdu 1 livre. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est genre des affaires de même qu'il faut pas. Il faut vraiment pas juste se fier sur la balance. Puis aussi, c'est juste comme, hey, cette semaine, j'ai réussi à aller marcher 3 fois.
Avant, je marchais pas. Tu sais, il faut que tu sois comme content des petites choses que tu fais. Il faut pas que tu sois trop raide, là. Comme je t'ai dit, tu peux pas commencer à marcher 1500 pas, puis après ça, te dire, je vais marcher 10 000 pas, puis après ça, tu le fais pas parce que on se calme, tu sais. Puis là, ben là, t'es triste parce que t'as pas réussi, mais tu t'es pas mis un objectif qui a de l'allure. Fait que 100%. faut que faut que tu sois gentil avec toi-même, puis tranquillement. Puis c'est mieux tranquillement que tu le reprennes pas, que tu le fais super intense. Puis là, ben, t'es plus capable. Là, tu te dis, je vais recommencer la semaine prochaine. Mais là, j'ai même pas eu ça. Là. J'ai pas eu de moment comme ça. Là. J'ai pas eu de down, rien, parce que oui, c'est lent, mais j'ai pas l'impression de faire quelque chose de spécifique, de faire une diète restrictive ou rien. Fait que c'est pas décourageant parce que tu te dis, je peux le faire vitam aeternam, ça va bien, tu sais. Ouais. 100%. C'est vraiment facile parce que ça devient ta nouvelle façon de vivre. Fait que je suis vraiment C'est ça. contente que puis ça fait pas si longtemps que ça que tu es avec nous, là. C'est depuis septembre, depuis l'anti-challenge la dernière fois. Puis tu as Ouais. déjà tous ces changements-là, tu sais, ça fait même pas un an. Fait que, tu sais, avant, quand tu faisais tes diètes, ça a pris 2 ans keto, puis tu n'as même pas eu la moitié des résultats que Non, tu non, as non, maintenant. puis je me sentais pas bien, puis j'avais plein d'aliments. Ma relation avec la bouffe, c'était vraiment pas sain, mon affaire, là. Vraiment pas, là. Ouais. Mais Fait je que suis non, vraiment fière de toi, de tout le travail que tu as fait jusqu'à présent, en tout cas. merci beaucoup. Grâce à vous et à Cass aussi qui endure mes. Ouais. Parce que j'en ai des moments que je suis comme, me semble que ça va Ouais. pas bien, puis tu sais, on a tous des moments de même, C'est là. correct. Souvent quand je suis dans ma semaine, je te dirais, là, que je doute ma vie au complet, puis que je pleure, là, mais ça, c'est la vie d'être une fille, hein. Mais guys, c'est tellement normal parce que moi aussi, je doute, puis je dis à Kat, genre, oh my God, là, j'ai bu plein d'alcool. Puis là, le lendemain, la semaine d'après, j'ai perdu du gras finalement. Fait que c'est juste l'inflammation, mais genre, même en tant que coach, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a besoin de quelqu'un de faire dire comme, tu vas sur le bon chemin. OK? Parce que juste de pas d'être dans le néant, puis de se dire comme, OK, je connais toute l'information, mais est-ce que ça s'applique à moi? Est-ce que ça s'applique dans cette situation-là? OK, mais là, il s'est passé ça. Est-ce qu'il faut que je change quelque chose? Tu sais, puis ce que je voulais vous dire aussi sur le fait de la nutrition, puis la longévité, puis tout, puis c'est de le faire comme que vous voulez le faire. Tu sais, Marie était comme, moi, j'aime ça, manger plus le vendredi puis le samedi. Ben oui, tu peux le calculer dans ta semaine, guys. C'est pas une journée, 24 heures, puis après ton corps, il est comme, OK, là, il te reste 20 calories. Après ça, tu prends du poids là, à minuit. Tu deviens une citrouille. OK? C'est vraiment pas ça. C'est vraiment que tu as toute ta semaine. Ton corps, il se rappelle de ce que tu as. Fait que, les journées que tu as plus faim, mange plus. Les journées que tu as moins faim, mange moins. À un moment donné, tu viens, tu écoutes ton corps, puis tu connais tes signaux de corps, puis tu es capable de, justement, pas manger pendant une couple d'heures, puis d'être correct. Mais finalement, une autre journée, tu manges un peu plus, puis c'est correct aussi. OK? Mais pour ça, il faut que tu te remettes avec tes signaux de faim, puis c'est vraiment important que tu te remettes à écouter ton corps. Puis que ça devienne un lifestyle que tu peux garder sur le long terme. Gabrielle, non, ça c'est, oui, 100%. On a Daphné qui demande combien de minutes que je devrais marcher par jour. Puis Marie, elle a dit quelque chose vraiment aujourd'hui que je pense qu'on devrait écouter, c'est, tu marchais combien de temps avant? Faisant juste un petit Je peu marchais plus. pas. Je marchais pas, je faisais 1500 pas par jour parce que je me déplaçais à ma job puis je revenais. Puis là, j'ai commencé mon tapis. Puis ce que j'ai fait, c'est que au début, je vais faire OK, je vais faire 15 minutes. Je vais faire 15 minutes. Puis pour ça, il fallait que je me lève plus tôt. Donc là, j'ai ajusté mon horaire de sommeil. Puis je me suis trouvé une série que j'aimais vraiment. Puis ça a l'air niaiseux, puis j'en parle souvent de ça, mais ça a vraiment, vraiment marché pour moi, là. Fait que je trouvais une série que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai juste le droit de l'écouter quand je fais mon tapis. Fait que si je veux savoir quelle fille a trompé qui, puis qu'est-ce qui s'est passé dans ma série, ben il faut que j'aille faire mon tapis. Puis moi, j'écoutais, je pense, Vampire Diaries, là, le monde qui savent c'est quoi, là. Puis c'est genre une affaire de vampire, là. J'aimais full ça quand j'étais adolescente, puis j'ai décidé de réécouter ça, puis je suis retombée dedans full, là. Fait que là, j'écoutais ça, puis là, je commençais, je faisais 15 minutes. Puis là, ben, juste le fait de me lever et de faire ça pour moi, c'était comme, hey, je fais ça, là. Puis je le faisais, je pense au début 3 fois semaine. J'essayais 4 fois semaine. Puis la année, quand j'étais capable de le faire, ben, là, je vais faire, mais il me semble que je serais capable de faire un 5 minutes de plus. Fait que là, je faisais 5 minutes de plus. Puis là, ben, mais je serais capable de faire plus. Puis là, à un moment donné, ben, ça a commencé à devenir comme normal. Puis maintenant, je fais comme 1 heure, je pense. Ouais. 1 heure. Puis, parce que là, à un moment donné, ben, je veux monter mon objectif de pas. Puis, des fois, ben, je fais mon tapis le matin, j'ai fait mes pas. Puis, le soir, il fait beau. Puis, j'ai goût de sortir. Fait que je vais faire une marche de plus.
Mais Yes! c'est pas, tu sais, c'est vraiment, faut que tu y ailles tranquillement. Vraiment, là, faut y aller tranquillement, puis c'est plus de faire ton habitude de le faire que vraiment de faire comme au complet là, ce que tu vises, mettons, là. Fait que Daphné, la réponse à ta question, ça serait un petit peu plus de ce que tu fais présentement. Si d'autres gens qui ont des questions? Est-ce que ça vous a motivé ce soir de voir que comme Colin, c'est possible de le faire? C'est possible d'avoir une meilleure relation avec la nourriture? C'est possible d'avoir plus d'énergie? C'est possible de comprendre comment faire les choses aussi? D'avoir de la bonne information? Puis Daphné, le vélo aussi, c'est bon. Tant que tu actives ton corps, OK? Fait que juste que c'est pas tout le monde qui a des vélos. L'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, mais si tu as un vélo chez toi, si comme Marie t'aime une émission, ben tu prends le vélo puis tu y vas. Puis tu peux le faire en même temps, 100%. Puis yes, on a plein de merci pour les partages, le partage de Marie. Qu'est-ce que vous pensez du jeûne? On peut en parler. Fait que j'ai des questions. On va tomber dans la période de questions. Courir aussi, c'est-tu moins bon? Mon opinion à propos de la course, c'est que j'adore la course, OK? Dans le sens qu'avant, moi, je faisais juste ça, quasiment courir. J'adorais ça. Mais la course, tout dépendamment à quelle intensité tu le fais, ça crée un stress sur ton corps, OK? La première phase du programme qu'on fait, en général, ou si tu es dans une phase où il faut augmenter ton métabolisme et justement diminuer le stress métabolique sur ton corps, bien, ça peut causer du stress, OK? Puis quand on fait du HIIT training, high intensity, ou qu'on fait de la course, ou qu'on fait des intervalles, ou qu'on fait des circuits, ou qu'on fait tout ça, tu ne laisses pas. Tu fais juste comme mettre du stress sur ton système nerveux, OK? Puis ton système nerveux, il prend du temps à rétablir. Puis si tu fais ça, bien, ça fait en sorte que ton corps a besoin de plus en plus de récupération, puis ça met du stress sur ton corps, OK? Fait que oui, la course, ça peut être bon, mais à quelle intensité tu le fais, puis à combien de temps tu le fais? Souvent, nos clients, qu'est-ce qu'on va dire? C'est fine, tu veux courir parce que tu aimes mieux courir que marcher, puis toi, tu aimes vraiment ça. OK, je ne vais jamais t'empêcher de vouloir faire quelque chose que tu aimes, qui est actif en plus. Je ne vais jamais t'empêcher de rien faire first, mais tu sais, comme tu veux courir, va courir. Mais ce que je dis, c'est sois capable d'avoir une conversation pendant que tu le fais. OK? Fait que ça va tomber un peu dans une zone 2 de cardio. Fait que si tu fais de la marche comme vraiment rapide, bien, ça pourrait être bon aussi. Ou si tu te fais un petit jogging, que tu es capable d'avoir une conversation, puis tu n'es pas comme là. Ça, c'est important. Mais si tu veux te faire, mettons, 1 ou 2 fois dans ta semaine, quelqu'un qui s'entraîne déjà, là, si tu ne t'entraînes pas du tout, Je t'aime. c'est mieux de pas. Si tu ne t'entraînais pas du tout, commence pas à courir 3 fois semaine. Mais mettons, souvent avec des gens, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du cardio, si tu veux améliorer ton cardio, c'est de faire 3 minutes all out. Juste 3 minutes. OK? Ça a l'air vraiment comme con, mais moi, c'est ça que je fais. Tu fais 1 minute que tu y vas le plus fort que tu es capable, le plus possible, et après, tu prends 2 minutes de pause, vraiment lentement. Après 1 minute vraiment intense, puis 2 minutes de pause. Pas genre 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute pendant 15 minutes, 3 minutes. Puis c'est assez, puis c'est ça que je fais. Ça a amélioré mon cardio. C'est tout le temps de voir au volume que tu fais, qu'est-ce que tu peux mettre sur ton corps, puis d'y aller en augmentant. Puis si tu commences vraiment intense au début, dis-toi qu'un jour, ton corps va s'adapter à ça, il va quand même falloir que tu en fasses un petit peu plus. Plus intense, plus lourd. Fait qu'à un moment donné, ton corps a besoin de récupérer. Fait que si tu commences que tu t'entraînais 0 fois, puis tu commences à t'entraîner 5 fois semaine, mais moi, je dis tout le temps que tu n'as pas besoin. Tu vas avoir des résultats avec 2 à 3 fois. OK? Puis après, on va nous laisser de la place pour aller augmenter par la suite. OK? Fait que courir, oui, mais avoir une conversation en même temps, ça serait vraiment mon conseil pour toi. Et peut-être une fois par semaine, là, tu peux faire let's go, on va faire quelque chose un petit peu plus intense, mais vas-y en augmentant tranquillement, puis pour ne pas te fatiguer, puis pas t'en mettre trop en même temps. Super encourageant. Yes. Merci, merci, merci. On va parler du jeûne. Yes, that's it, Isa. Parfait. Pour le jeûne intermittent, OK? Est-ce que cette fois-là reste. Est-ce que c'est. Ben, tu peux décider. Si tu peux décider, moi, je fais 2 journées, mettons, de musculation, puis 1 journée un petit peu plus cardio. Faites attention, par exemple, avec le cardio, OK? Là, il y a certaines personnes qui sont comme Chloé, anti-cardio. C'est pas vrai, OK? Fait qu'on va défaire ces mythes-là aujourd'hui. Je suis juste anti-juste cardio, OK? Parce que quand tu fais juste du cardio, bien, ton corps, il veut perdre du poids,
et non du gras. Fait que tu perds la masse musculaire parce que ça te coûte plus cher. Tu veux être plus léger. Pour faire du cardio, qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas être meilleur? C'est être plus léger, OK? Puis là, c'est pas pour dire rien contre ceux qui font des marathons ou des longues courses ou n'importe quoi, mais les shapes des gens qui font des longues courses ou des sports d'endurance, ils n'ont pas beaucoup de masse musculaire, OK? Parce que, je réponds à ta question, parce que ça fait en sorte que, dans le fond, tu vas perdre la masse musculaire parce que ton corps, il veut être plus efficace. Puis pour être plus efficace, il a besoin d'être plus léger. OK? Mais ça ne veut pas dire de ne pas faire de cardio. Juste pas seulement faire du cardio. Fait que, tu sais, moi, mettons, je commencerai par au moins avoir 2 journées d'entraînement. Puis là, peut-être une journée de cardio. Tu sais, au moins un ratio de 2 ou 3 pour 1. Moi, honnêtement, je ne fais pas plus qu'une journée que je vais avoir du cardio au gym. Puis même que dès que c'est l'été ou dès que je vais faire un sport, que je peux faire du snow, que je peux faire du hiking, que je peux faire d'autres choses qu'être dans le gym puis faire du fucking step ou aller courir, je vais le faire, OK? Si je suis capable d'aller marcher avec mes chiens puis juste que quand je vais m'en marcher, bien, je sais que 3 fois, pendant 1 minute, je vais essayer de courir le plus vite que je peux en faisant des sprints. Mais ça fait partie de la marche avec mon chien. Tu sais, je fais pas genre, faut que je fasse mon cardio cette semaine. OK? Je fais des trucs que j'aime faire. Ça fait en sorte que c'est bien plus le fun. OK? Fait que, qu'est-ce que toi, t'aimes faire? Est-ce que tu aimes jouer, aller 1 heure jouer au basket avec ton chum? Go! Fais ça! Est-ce que tu vas aller faire du volleyball? Est-ce que tu peux aller faire n'importe quoi, un autre sport? Ben, let's go, vas-y, tu sais. Fait que, moi, ce que je dis au niveau du cardio, c'est que remplace pas tous tes entraînements de musculation pour du cardio et au moins 2 jours par semaine avant de commencer à faire du cardio, à moins que tu veuilles intégrer d'autres choses. C'est pas une règle finie, là, c'est plus un conseil, mettons. Est-ce qu'une heure de body pump peut remplacer 1 heure de muscu? C'est quoi du body pump? C'est un cours au énergie cardio où est-ce qu'on fait de l'endurance. On fait des fois 100, 200 répétitions de squat avec des différentes charges, des minuscules charges avec beaucoup de répétitions. Hum. 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 Est-ce que tu aimes ça faire ça? Ah oui, je suis accro. Ça te motive? T'aimes ça y aller? Ben oui, ça peut. C'est si tu aimes ça le faire puis que c'est cool, ben let's go. Est-ce que c'est ça qui va t'apporter des fois les meilleurs résultats? Peut-être pas. Mais est-ce que tu as du fun, tu te sens bien, ça te dépense ton énergie, puis ça te donne l'énergie, puis tu es comme je me sens bien après? Ben fuck yes! Fais-le. Tu comprends? C'est comme ça, c'est comme si toi, tu étais comme ben ça, c'est aller faire un hike pour moi. J'aime ça autant que ça. Tu sais, comme moi, c'est les hikes, toi, c'est les cours de body pump. Ben let's go. Mais si tu vas là-bas dans l'instant de comme ça me tente pas tant, mais je vais perdre du gras, puis genre, ça va être full bon, mindset, mais il y a des choses meilleures que ça. OK? Par contre, si ça te donne l'énergie, puis que tu aimes full ça, puis que tu tripes, oui, vas-y. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux comprendre qu'est-ce que ça fait à notre corps via ce muscu. Eh bien, ça va travailler un petit peu plus l'endurance musculaire, mais malheureusement, les cours de groupe, il faut que tu notes tes choses. Il n'y a pas le principe de progression. OK? Fait que c'est vraiment important que tu progresses dans ton workout. OK? Fait que si tu vas tout le temps là-bas faire la même chose, ton corps, une fois que tu l'as déjà fait, il est capable de le faire déjà. Fait qu'il ne va pas faire aucun changement physiologique de ton corps pour pouvoir continuer à le faire parce qu'il est déjà capable de le faire. OK? Oui, tu vas dépenser des calories. Oui, tu vas dépenser de l'énergie. Fait que tu peux voir ça un peu plus comme un style cardio que style musculation. Ça fait du sens? Cool. J'ai skip la question de l'intermittent fasting, je m'excuse. Quand tu augmentes tes calories, OK? Si, tu sais, dans le challenge, vous avez vu, j'ai mis un 12 heures. Je pense que tout le monde devrait manger sur une période de 12 heures. Un petit peu plus long que ça, des fois, ça peut arriver, mais sinon, je pense pas qu'on a besoin, puis on peut utiliser cette 12 heures-là pour pouvoir digérer, pour pouvoir faire d'autres choses. Surtout quand on dort, on veut pas être en train de digérer, on veut être en train de faire dodo puis de récupérer, OK? Parce que si ton corps est en train de faire quelque chose d'autre, bien, des fois, ça peut nuire au sommeil. Mais en même temps, avoir trop faim, manger trop peu de calories peut aussi nuire au sommeil. Fait qu'il faut faire attention, OK? La règle d'or ici, c'est là, je vais parler en calories, mais mettons la quantité de nourriture avant le timing. Il y a une ordre de choses, OK? Fait la qualité de nourriture, la quantité de nourriture, le timing, puis après, les suppléments.
OK? Il y a beaucoup d'autres choses avant. C'est vraiment important. OK? Fait que si tu arrives le soir, mettons, moi, je faisais de l'intermittent fasting avant, puis j'en fais encore aujourd'hui parce que j'aime ça, mais je mange toutes les calories que j'ai à manger dans ma journée. Puis quand j'ai vraiment faim, parce que ça m'arrive le matin des fois d'avoir faim, je mange. Je ne me stresse pas. OK? Quand ton corps gargouille, OK? C'est comme, let's go, il faut que je mange, même si tu n'as pas fait ton 16 heures. OK? C'est vraiment important que tu ne continues pas à stresser ton corps. Fait que ça, c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, il faut que tu atteignes tes calories. Fait que si tu n'as pas atteint tes calories, mais il est passé 7 heures, ben, tu peux manger. OK? Genre, mets-toi pas de règles strictes comme ça. C'est ça qui fait en sorte que c'est pas bon. Mais ça peut être bon si c'est bien fait, puis si c'est selon ton métabolisme à toi. Tu sais, moi, avant, j'étais comme je mangeais le plus tard possible. Comme ça, je pouvais manger le plus possible quand j'arrivais chez nous après le travail, après la job, que je pouvais manger toute la scrap que je voulais manger. OK? Fait que je mangeais pas le matin, je mangeais pas le midi, mais je mangeais le soir en crise. Maintenant, c'est le contraire. Je mange le matin, je mange le midi, je mange le souper, mais je mange pas le soir comme après souper. C'est ma façon de faire. OK? Mais l'intermittent fasting n'a aucun, et il y a eu plusieurs études scientifiques là-dessus, aucune incidence sur ta perte de gras. Ou sur, même ça peut nuire à ta prise de masse. Si tu es en prise de masse, je te recommande pas tellement de faire ça. Mais si tu es vraiment, toi, tu le fais pour la santé générale, ça a été prouvé pour avoir des... Ne pas jeûner, c'est très correct. Ne pas jeûner, c'est très correct. OK? C'est très, très, très correct. Il n'y a aucun bénéfice sur la perte de gras. Est-ce que ça a des bénéfices maintenant sur la santé générale? Oui, ça peut en avoir. OK? Mais mettez pas plus de stress sur votre corps, ça ne va pas être mieux. Le stress à long terme, c'est ça qui nuit à ta longévité. Fait que si tu mets trop de stress, c'est pas mieux. OK? Fait que, mon conseil, si tu as faim, mange. OK? Puis, vraiment important, la quantité avant l'heure. Vraiment important. OK? Fait que, si tu veux le faire, fine, pour des raisons de santé en général. Mais si tu nuis à ton corps, si tu causes du stress, ça ne va pas être bon. Puis si tu le fais juste pour la perte de gras, je ne le recommande pas. OK. Il y a plusieurs études différentes là-dessus, fait que je vais vous dire les deux parce que je suis vraiment science-based. Premièrement, si tu fais un jeûne de 3 jours qui a été prouvé pour avoir des bénéfices au niveau de la résistance à l'insuline, au niveau de la résistance aux choses, il ne faut pas que tu t'entraînes, il ne faut pas que tu bouges, il ne faut pas que tu utilises ton corps, sinon c'est sûr que tu vas brûler ta masse musculaire. OK? Sûr et certain. Fait que ceux qui font des trucs comme ça, c'est genre tu médites puis tu dors pendant 3 jours puis tu décides de faire ça. Fine. OK? Mais qu'est-ce qui va avoir bien plus de résultats sur ton corps? C'est de te sentir mieux et d'avoir des bonnes habitudes de vie en général. Là, si vous essayez de faire des détox de jus, ça, c'est non. OK? Pourquoi? Parce que ton foie, là, il a besoin d'énergie pour travailler. Puis tu sais quoi qui fait en sorte que ça va te détox dans ton corps? Ton foie. Puis si tu ne donnes pas d'énergie à ton corps, comment ton foie peut fonctionner? Right? C'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu continues à manger et donner l'énergie à ton corps, de faire des diètes de jus. Il n'y a aucun bénéfice là-dessus. Je sais que personne n'en a parlé, mais pour vrai, ça me met en tabarnak à chaque fois que je vois ça sur les réseaux sociaux. Fait qu'il faut vraiment que j'en parle. Arrêtez-moi ça, les diètes de jus. Est-ce que c'est correct de prendre des greens? Oui, mais genre, pas juste ça. La meilleure chose que tu peux faire pour ton foie, c'est d'y donner de la bonne nourriture puis de l'aider. Il y a des super aliments. Avec les Warriors, on a une liste de super aliments justement qui nous aident. Puis si tu veux détoxifier ton foie, un truc pour toi, même pas en lien avec la fucking bouffe, de juste te faire des massages. OK? Puis Geneviève, c'est toi qui as posé ta question, fait que tu le sais. Au niveau des massages de la lymphe, c'est ça qui va t'aider le plus à enlever l'inflammation. C'est ça qui va t'aider le plus à enlever les toxines. Les saunas. OK? Ça va bien plus te détoxifier que faire une détox de jus. Ça ne détoxifie pas une détox de jus. OK? Comme si vous voulez boire des jus verts, buvez-en. C'est full bon avec la bouffe. OK? J'ai fini. Il fallait que ça sorte. Oui, tout ça en étant en bonne santé. Oui, parce que si tu veux être en bonne santé, mais mets pas trop de stress sur ton corps. Tu n'as pas besoin de mettre ça. Si toi, tu es comme c'est full facile pour moi le faire, ben let's go. Tu peux le faire. Comme tu peux faire un 24 heures, tu peux faire un 48.
Après 3 jours, il n'y a aucun autre bénéfice. Je ne le ferai pas plus. 3 jours, je trouve ça vraiment intense. Puis assure-toi de ne pas dépenser aucune énergie pendant ces 3 jours-là. Fait que, honnêtement, il y a plein d'autres choses qui peuvent aider ta longévité plus que ça. Mais je suis quelqu'un qui les études, que pour moi, la science, c'est full important. Fait qu'il fallait que je donne que c'est vrai qu'il y a eu des études que ça a montré qu'il y avait des bénéfices. Est-ce qu'il faut manger à chaque heure, à chaque même heure? Non. Non. Ton corps va être réglé, mais comme, est-ce que vous avez remarqué que des fois, les animaux, là, ils n'ont pas besoin de manger à 8, midi puis 6, right? Dormir aux mêmes heures, ça, c'est vraiment pas pareil. Oui, OK? Puis, tu peux aider ton cycle circadien avec la nourriture, bien sûr, OK? Mais, honnêtement, mange si tu as faim. Puis, dans la 3e phase des Warriors, on apprend à faire justement de l'alimentation intuitive. Fait comme, écoute ton corps, écoute comment ton corps réagit à la nourriture. Fait que c'est vraiment important que tu te sentes bien dans ce que tu manges, puis tu manges quand tu as faim. Si tu n'as pas faim, tu es capable de manger un petit peu plus tard. Puis là, si tu vas me dire, Claude, j'ai jamais faim, on est en train de rebâtir mon métabolisme, mais d'augmenter ton métabolisme en bougeant un petit peu plus, en marchant un petit peu plus, en utilisant l'énergie que tu lui donnes, tu vas avoir de plus en plus faim. C'est pour ça qu'on augmente pour certaines personnes. Ils sont comme, je peux manger 1000 calories de plus, je vais manger 1000 calories de plus. Puis on est comme, OK, fine. Mais la majorité des gens ne sont pas capables, comme on disait au début, de manger 1000 calories de plus en bonne nourriture d'un coup. Qu'on y allait à 100 calories par semaine, 200 calories, puis tout. Puis ça c'est plus facile. On est capable de l'intégrer. Une poignée de noix de plus dans ma journée, une demi-poitrine de plus, peu importe, genre. Fait que de le faire tranquillement, ça fait en sorte que ton métabolisme va le prendre, puis va l'utiliser aussi en énergie. Ouais, je sais. N'arrêtez pas de me répéter de manger aux mêmes heures, sinon je vais prendre du gras, comme si je sautais des repas. En fait, ça vient dans le temps des bodybuilders, OK? Parce que eux, ils voyaient que selon les protéines, ils disaient aussi qu'on ne pouvait pas manger plus que 30 grammes de protéines dans un repas. Fait que, comme je vous ai expliqué l'autre fois, ça fait aucun sens, OK, avec la physionomie qu'on est. Fait que dans le fond, là, eux, ils disaient que c'est pour garder une courbe d'insuline le plus droite possible, OK? Fait que si tu manges tout le temps, mettons, aux 3 heures, tu n'auras jamais de drop d'insuline, puis tu n'auras jamais de hausse gros. Tu vas garder ton insuline assez stable. Puis c'est vrai que c'est ça qu'on veut garder, l'insuline stable, je vous en ai déjà parlé. Mais il y a plein d'autres façons de faire ça comme ça. Puis c'est pas en mangeant un gros repas que ça va tout chier ta résistance à l'insuline, OK? Fait que c'est vraiment d'y aller comment que toi, tu veux faire. Fait que si, mettons, OK, toi, tu as vraiment quelqu'un qui a une petite estomac, puis tu n'es pas capable de manger, exemple, 2000 calories, puis c'est ça qu'il faut que tu manges, mais peut-être que toi, de le séparer en plus petits repas, ça va te permettre d'atteindre ton objectif. Puis c'est correct. Si toi, tu es comme moi, mettons, puis tu aimes mieux manger 2 gros repas, ben c'est correct aussi. OK? Il n'y a pas de règle. Au niveau de la prise de masse, il y a un petit peu plus de timing à ce moment-là parce que c'est important de manger autour de ton entraînement encore plus que quelqu'un qui est en perte de gras. OK? Puis d'être des longs moments sans prendre de bouffe, mettons, il pourrait y avoir des risques que tu perdes la masse musculaire, mais honnêtement, si tu manges la bonne quantité à chaque jour, tu n'as pas besoin de t'en faire vraiment avec le timing, mais c'est vraiment plus pour le bodybuilding. Fait que je pense pas qu'il y a personne qui va aller en compétition de bodybuilding ici jusqu'à présent. Fait que mangez quand que vous voulez, quand vous avez faim. OK? C'est tout. Puis au niveau du sommeil, essayez juste de ne pas manger au moins 1 heure. 2 heures, c'est le best, mais selon ton horaire encore. Quantité de nourriture avant le timing. Fait que c'est parce que si tu manges juste avant de te coucher, puis ça peut faire en sorte que tu dors pas bien parce que tu vas être en train de digérer. Sauf, à un moment donné, tu allais faire un hike, je suis revenue vraiment plus tard que je pensais, puis j'avais vraiment faim. J'ai pas fait « Ah non, je vais mal dormir. Non, je vais mal dormir si je dors puis j'ai vraiment faim. » Fait que mange quelque chose qui se digère un petit peu plus rapidement pour pas nuire à ton sommeil à ce moment-là. Comme qu'on a su les glucides le soir, c'est bon. Tu oublies c'est quoi de l'insuline? Je t'explique ça. Dans le fond, l'insuline, là, c'est une hormone dans ton corps. Si tu as déjà entendu les gens qui font du diabète, bien, dans le fond, faire du diabète, c'est avoir ton insuline qui ne fonctionne pas bien, dans ton corps. Fait que tu deviens comme résistant à ça, pour mettre ça vraiment simple. Fait que qu'est-ce qu'elle sert l'insuline? C'est qu'elle va prendre le sucre que tu as dans ton sang puis le mettre dans tes muscles, puis dans le fond, ton foie. OK? Fait que si tu as l'insuline qui ne fonctionne pas bien, bien, ça fait en sorte que tu ne peux pas bien utiliser ton glucose. Puis des fois, qu'est-ce qui fait en sorte, c'est que ton glucose dans ton sang va devenir, ton sucre dans ton sang, sucre glucose, OK, même chose, va devenir vraiment élevé, puis ça peut même nuire à ton cerveau à la longue, puis ça peut être néfaste, ça va avoir plein d'autres choses sur ta santé générale,
sur ta vision, sur juste ton énergie aussi, parce que tu vas avoir de la misère à utiliser ces réserves-là, OK? Puis, ça nuit beaucoup, 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 beaucoup à la perte de gras lorsque tu as une résistance à l'insuline. L'insuline, c'est vraiment bon pour la prise de masse aussi. Fait que tu veux être résistant à l'insuline dans les 2 cas. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas avoir des gros pics puis des gros crashs. Tu sais, Marie, tantôt, elle disait, je mangeais vers midi, puis après, j'avais un crash, puis là, je comprenais pas. Mais en fait, c'est vraiment important si on mange des aliments qui sont vraiment comme sucrés en premier. Comme je l'ai dit, le truc, manger vos protéines, manger vos fibres, puis après, manger un petit peu plus vos glucides. Mais si c'est comme manger un bol de céréales le matin, bravo le crash que vous allez avoir genre bientôt après ça. OK? Puis tout ce qu'on mange en premier dans notre journée, c'est ça le plus important. OK? Parce que notre corps, après, il va avoir une tendance à faire ça toute la journée par la suite. OK? Fait que c'est vraiment important de manger protéiné le matin, peu importe, comme si vous n'êtes pas capable de manger de la viande ou des œufs ou n'importe quoi, faites-vous des crêpes protéinées, faites-vous n'importe quoi qui, avec la poudre de protéines. Moi, c'est mon yogourt protéiné. Vous savez à quel point que j'aime ça. Hier, c'était drôle, je montrais les TikTok que j'ai fait de voyage à ma mère. Puis dans toutes mes fucking vidéos, j'avais pas remarqué, là, mais dans toutes, je me fais un yogourt protéiné. Ça, on dirait que je mange juste ça. Là, vous allez me dire, Claude, tu manges juste ça? Pas juste ça. OK? Je mange aussi d'autres choses, mais j'en mange souvent. Fait que j'espère que j'ai mis ça un petit peu simple pour toi au niveau de l'insuline. Puis encore une fois, si tu veux comme t'éviter d'avoir des gros pics, parce que quand tu manges beaucoup sucré, tu as beaucoup de sucre dans ton sang, fait que tu as beaucoup d'insuline qui sont sécrétées, bien, qu'est-ce que tu veux faire? C'est juste manger tes fibres et tes protéines avant, juste dans l'ordre de ce que tu manges, ça va vraiment pouvoir t'aider à avoir Hey, tu manipules pas tous les cellules, tu poses des questions, puis je suis sûr que tout le monde est comme Ah ouais, c'est bon ça. OK? Fait que c'est normal. Pas en même temps, mais les 3 dans le même repas. Oups. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? C'est sûrement quand j'étais en train de parler et j'ai pas vu ta question. Ben, dans le fond, tu disais qu'on pouvait manger nos protéines en premier, après ça, les fibres, après les glucides, mais ça veut dire dans la journée ou dans le repas? Non, non, dans le repas, mettons, comme je disais, là, c'était quelque chose de mélanger, genre, mettons, je sais pas, moi, tu manges un pâté chinois, là, peut-être pas pour déjeuner, là, mais comme c'est déjà tout mélangé, une casserole ou n'importe quoi, là, tu vas pas tout séparer, là. Mais si tu as le choix dans ton repas, juste de faire le choix conscient de manger des protéines en premier, puis tes fibres en premier, genre style légumes, puis tout, bien après, ta résistance à l'insuline, ça va vraiment être mieux parce que ton insuline, elle va être plus stable. Fait que dans un repas, vous, guys, vous devriez toujours. Peut-être que le matin, c'est le seul repas que je serais comme si tu n'as pas de glucides le matin, chill, pas de stress, OK? Puis parce que tu veux le garder un petit peu plus pour le soir. Puis des fois, ça a des bénéfices parce que ça fait un petit peu plus comme l'intermittent fasting ou des choses comme ça, les gens qui vont garder un petit peu les glucides pour plus tard dans la journée, OK? Ça peut mimiquer les effets bénéfiques du keto sans faire du keto, OK? Parce qu'il y en a certains, mais le keto, tu peux le faire pendant 2 semaines puis avoir les effets bénéfiques pour manger normal après. Le problème, c'est que le monde reste là-dessus toute leur vie. C'est ça le problème. J'aime bien les huiles Maria. Mais c'est ça. Fait que, pour vrai, une bonne source de gras, une bonne source de glucides, puis une bonne source de protéines avec des fibres à chaque repas. Puis juste ça, t'es en fucking business, man. Et à la fin de la journée, on peut avoir un repas juste de glucides. Et ben, des fois, ça m'arrive que je suis comme à la fin de la journée, puis comme Marie-Ève a expliqué l'autre fois, moi aussi, j'ai de la misère un peu à manger le nombre de glucides que j'ai besoin de manger dans ma journée. Fait que, honnêtement, je te conseille de jamais manger des glucides toute seule, le best, OK? Comme là, prends pas ça pour du cash pour 100% du temps. Mais si tu es capable, le plus souvent possible qu'autrement, de manger tout le temps une source de protéines à chaque fois que tu manges, ça va tout le temps ralentir l'absorption des glucides puis éviter ta courbe de cortisol, ta courbe d'insuline, excuse-moi. Fait que même si c'est le soir qu'on dit que c'est bon de manger des glucides le soir, si, mettons, tu t'apprêtes juste des glucides le soir, exemple, tu n'as pas mangé de glucides la journée, puis là, pour souper, tu demanderais juste des pâtes sans rien d'autre dessus, mettons, ben ça pourrait faire que tu as un crash, OK? Parce que tu vas quand même avoir la hausse d'insuline puis la baisse qui va peut-être causer une mini hypoglycémie, OK? Quand tu n'as pas beaucoup de sucre dans ton sang, puis là, tu vas te sentir fatigué, OK? Fait que même le soir, on conseille d'avoir au moins une source de fibres, une source de protéines. Si tu as atteint tes gras, ben il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé de manger des gras aussi le soir, mais je conseille vraiment d'avoir au moins une source de protéines, puis les fibres le plus possible, mais tu sais, avec une source de protéines, c'est correct. C'est quoi ta meilleure appli de tracking de marche? J'ai une montre. En fait, la meilleure chose
que je conseillerais aux gens qui n'ont pas besoin d'une montre, ça serait une Oura Ring, qui est vraiment bonne aussi pour tracker le sommeil. Fait que je vais vous l'écrire ici. Oura Ring. Sinon, il y a les Whoop Band, qui est vraiment, vraiment bon. Puis sinon, toutes les montres de ce monde. Puis si vous êtes un petit peu plus low budget, aucun problème, un fucking podomètre sur Amazon, $15. OK? Ensuite, connais-tu Actumus? Si oui, que penses-tu de BioFluid 1? Hey, je vais être honnête avec toi, je pense pas que je connais ça. Fait que je sais pas si tu veux me donner plus de détails, peut-être les ingrédients, peut-être qu'est-ce que ça contient, je vais pouvoir plus te répondre. Mais si c'est juste, tu sais, mettons, Weber font des trucs de fibres, Shop Santé font des trucs de fibres, plein de sortes de fibres. Les fibres que tu veux, c'est des fibres prébiotiques, c'est encore mieux. Fait que sûrement que c'est bon, là. Je pense pas que ça serait mauvais si c'est des trucs de fibres, là. Daphné, qu'est-ce que tu fais à notre corps ne pas atteindre nos macros? Ben, c'est juste que tu es en bas des choses que tu dois atteindre dans ta journée au niveau de ton énergie. Fait que tu vas créer un plus gros déficit calorique, mettons. Fait que si tu n'atteins pas tes calories le soir, tu sais, vire pas folle, là. Si tu n'avais pas faim aujourd'hui et que tu ne les as pas atteints, ben, peut-être que tu auras plus faim demain, puis c'est correct. Ça ne va pas tout gâcher. OK? Ça va juste faire en sorte que, tu sais, on essaie de rebâtir ton métabolisme. Justement, on essaie de faire cette reverse-là, de manger un petit peu plus. Comme, écoute ton corps, vas-y à ta faim tranquillement. Ça va pouvoir t'aider, mais force-toi pas, c'est à la fin de la journée que tu es arrivé, puis tu sais, comme ton corps va pas mourir, là, juste d'en faire un petit peu plus à tous les jours, ça va être mieux. Le danger, c'est d'être en déficit calorique trop longtemps, puis de ne pas avoir pas les bonnes macros. Ben, mettons que tu ne manges pas assez de protéines, ben, tu pourrais brûler de la masse musculaire, OK? Puis tu pourrais, dans le fond, pas avoir de masse. C'est comme à place de brûler du gras, tu brûlerais de la masse musculaire, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est perdre du gras, OK? Puis plus que tu as de masse musculaire, plus que tu peux manger, plus que tu dépenses d'énergie, puis plus que, en plus, tu dépenses d'énergie en les digérant. Fait on aime ça. Si j'ai fait de l'hypoglycémie réactionnelle, OK? Est-ce que je diminue mes glucides? Non. Mais dans le fond, notre corps réagit tout différent à certains glucides, OK? Mettons, moi, je pourrais manger, ils ont fait des études, là, puis ça, c'était vraiment intéressant. Ils ont fait des études avec un gars, il mangeait une banane, puis l'autre mangeait un Oreo, je pense, ou c'était comme un biscuit. Je pense pas que c'était un Oreo, mais on parlait d'Oreo aujourd'hui, mais c'était comme un mangeait une banane, puis l'autre mangeait un biscuit ou un muffin, je pense. Ou un bang. Quelque chose que tu es comme, c'est sûr que la banane, c'est mieux, OK? Mais il y a eu une plus grosse courbe d'insuline, il y a une plus grosse, dans le fond, sécrétion d'insuline à la banane qu'au biscuit, OK? Fait qu'on est tous différents. Fait que, écoute ton corps. Mettons que tu manges un repas et tu es comme, j'ai un gros crash après ce repas-là. Regarde ton repas, l'autre que tu as mangé. Qu'est-ce qu'il contenait? La quantité qu'il contenait. Peut-être que c'était trop, tu sais, mettons, tu es capable de manger des pâtes, mais il faut qu'avec des pâtes, tu ailles des légumes, de la viande, d'autres choses à l'intérieur, pas des pâtes avec quelque chose d'autre, mais quelque chose d'autre avec des pâtes. Tu comprends? Fait que c'est pas d'en pas en manger, c'est juste de regarder peut-être au niveau de la quantité, mais au niveau de la quantité de glucides que tu as dans une journée, on a déjà mis, comme j'ai expliqué au début, un bas taux de glucides pour tout le monde. OK? Parce qu'on sait que tout le monde a peur des glucides. Puis on n'avait déjà pas mis beaucoup. Fait que si tu trouves que c'est beaucoup, toi qu'il y en a des gens qui mangent le double et le triple de ce que tu manges. OK? Fait que si c'est vraiment plus au niveau que tu te sens, regarde premièrement l'ordre dans lequel tu as mangé les choses. Puis deuxièmement, peut-être de changer ce glucide-là pour quelque chose d'autre. Tu sais, peut-être que pour toi, les patates, ça ne te fait pas tant bien, mais OK, peut-être tu trouves du riz, peut-être du riz brun, ça va être mieux pour toi, peut-être des choses un petit peu moins transformées, ça va être mieux pour toi. Quand j'étais enfant, il y avait des podomètres dans les boîtes à céréales. C'est vrai, même. Je m'en souviens. Genre le truc avec le tigre, là, comment ça s'appelle? Puis, hey, qui a joué à Pajama Sam? Moi, là, je me suis retéléchargé Pajama Sam pendant la boîte de céréales, guys, et j'y ai rejoué et j'ai trouvé ça malade. En tout cas, whatever, petite parenthèse. OK, merci. De rien. Guys, question full intéressante ce soir, puis je trouve ça le fun parce que c'est beaucoup de choses qu'on voit sur Internet que j'ai tout le temps le goût d'en parler. Fait que ça me fait vraiment plaisir qu'on en parle ce soir. Parce que les détox, puis toutes ces affaires-là, je suis tannée. Meilleure chose pour détoxer ton corps, c'est de méditer, prendre du temps pour toi, faire, tu sais, là, Cass en a parlé de ça pas long dans le groupe, là, mais les brushes, je pense que Cass est parti. Ouais, les brosses, OK?
comme juste de brosser ton corps pour faire bouger ta langue. Juste ça détoxifie bien plus ton corps, OK? Que de ne pas manger pendant 3 jours. Tu peux manger, c'est hot. Fait que, est-ce que vous êtes un petit peu plus en confiance avec comme faire confiance au processus? Je sais à quel point ça fait peur, je sais à quel point c'est stressant, mais comme d'être comme OK, il y a d'autres gens qui l'ont fait puis ça a fonctionné. OK? Puis est-ce que vous avez confiance aussi que dans le fond, c'est beaucoup plus simple qu'on pense d'être en santé? Est-ce que j'ai rendu ça un petit peu moins compliqué aujourd'hui? De genre, t'as pas le droit de manger ça, t'as pas le droit de manger ci, si tu manges ça à telle heure, mais si tu ne manges pas à telle heure, mais après à telle heure, il faut que tu remanges, puis là après. Guys, est-ce que vous pensez que l'examen de Cro-Magnon, ils pensaient à ça, eux autres? Tu sais, je sais qu'on a un peu évalué, mais on reste des Homo sapiens sapiens, là, je veux juste vous dire, OK? On a encore les vestiges d'une queue à l'intérieur de nous qui s'appelle un appendice que je me suis enlevé à l'âge de 7 ans. OK? Si on était si évolué que ça, j'aurais pas ça, j'aurais pas passé ma fête à l'hôpital, OK? Bon, je m'en souviens encore. Je suis même pas à la même place qu'il y a 2 semaines. Oh wow, Daphné, je suis vraiment contente que tu me dises ça. Ça me fait vraiment du bien. C'est pour ça que je veux faire ce challenge-là parce que avec tout ce qu'on voit sur TikTok, Instagram, n'importe quoi, des fois, je vois les gens puis je suis comme Caroline, que ça me fâche de genre, pourquoi vous dites de pas manger ça, genre? Tu sais, c'est juste comme c'est tellement pas bien vulgarisé. Puis comme des fois, quand tu comprends la science derrière ça, tu es comme OK. Si tu étais un bodybuilder qui voulait genre atteindre un genre 3% de gras, puis genre faire ça pour une journée complète, puis après, genre manger autant que tu veux, puis te sentir comme la scrap, tu serais juste comme fine, OK, peut-être que ça s'appliquerait, mais dans le monsieur, madame, tout le monde, ça ne s'applique pas. Fait que est-ce qu'on peut juste comme relaxer un petit peu par rapport à ça? Je me sens juste bizarre d'être confiante en mangeant autant que mon chum qui me voit manger, tout seul, qui ne comprend pas. Guys, si vous pensez, là, si je pourrais aller chercher toute ma famille, là, ils savent à quel point je mange comme un truc. Genre, quand que j'allais, mon oncle, à chaque fois que je vais chez eux, tout le temps comme, bon, là, Claudia, elle va prendre une grosse assiette. Là, quand je vais reprendre un autre, encore! Puis genre, je me suis toujours fait dire ça, puis genre, comme, comment tu peux manger autant puis être petite comme ça? Puis je suis genre, c'est parce que je mange autant que je suis petite comme ça. OK? Comme la majorité des gens qui viennent me voir, guys, ils ne mangent pas assez. La majorité des gens qui viennent me voir veulent perdre du gras, right? C'est pas arrivé une fois que quelqu'un mangeait trop. Juste, genre, mind-blowing. Je pense que dans la dernière année, on a eu plus que 150 clients en tout. Là. C'est pas arrivé une fois que j'étais comme, well, toi, il va vraiment falloir que tu arrêtes de manger. Souvent, c'est genre, il va falloir que tu manges plus, puis long, c'est genre, impossible. Ah, c'est encourageant ce que tu dis, je te jure, puis j'y croyais pas avant. C'est la raison pourquoi j'étais comme, je peux pas garder ça pour moi, là. OK? Il y a quelque chose de plus beau sur cette terre, OK? Bouge plus, mange plus. Et c'est sûr que si tu bouges moins, genre, si je me mets à genre pas marcher du tout pour m'entraîner du tout, c'est vrai que je peux manger moins là, que ce que je fais présentement. Mais c'est pas ce que tu veux être artiste, tu veux utiliser ton corps, tu veux bouger, tu veux avoir de l'énergie, right? En tout cas, moi, je trouvais ça compliqué de savoir quoi manger depuis la semaine passée, ça devient de plus en plus simple. Yes! Merci beaucoup. Puis je sais qu'au début, vous étiez comme, aïe aïe, je sais pas quoi calculer mes macros, je sais pas quoi manger, oh my god, j'angoisse, c'est quoi des protéines, c'est quoi des glucides, je comprends rien. Je comprends, OK? Je vous donne toute l'information de comment on veut se rendre à la fin. Voici ce qu'on implémente au début, OK? Mange tes protes, check tes calories. Quand ça va bien, on regardera les glucides puis les gras. Mais honnêtement, on s'en fout pour la perte de gras. Point. Juste ça, j'ai à vous dire. On s'en fout. Ils ont fait des études high fat, low carb, low fat, high carb, on s'en fout. Pour Vincent qui est en prise de masse, toi, c'est différent. Toi, tu as besoin d'atteindre tes glucides. Surtout aussi pour le diabète. Fait, important, mangez vos glucides. OK, c'est pas le démon. Y a-t-il d'autres questions? Full intéressantes vos questions pour vrai ce soir. Je pense que tout le monde était genre, oui, bonne question. OK, cool. Pas d'autres questions? Je vais juste aller voir vite sur Facebook.
Non, tout le monde a catché qu'il fallait qu'il soit sur, sur Zoom. That's it. Parfait. Cool. J'aurais dû les noter. Hey! Ah, tes questions? Tu peux poser toutes les questions que tu veux dans le groupe. Puis il y a 3 lives par semaine. OK? Fait que, on a parlé de métabolisme puis de long terme aujourd'hui. OK? Ce que je vais vous rappeler, puis ce que Marie elle a dit. OK? Puis j'ai même pas eu besoin de rien rajouter parce qu'elle a tout pitché ça. Mais c'est faites des choses que vous aimez. De la façon que vous aimez. Allez-y à votre rythme. Et vous allez douter de vous-même. C'est sûr, ça va arriver. Mais l'important, c'est d'avoir des gens qui sont là pour vous aider. Communauté, des coachs, que ce soit nous, que ce soit n'importe qui. Prenez-vous un guide. Je pense que si vous saviez combien d'argent je mets en coach par année, vous seriez genre what the fuck, Claude? Moi aussi, je suis what the fuck en ce moment, OK? Mais ça fait en sorte que c'est le meilleur investissement que tu peux faire, ça va vraiment te revenir à toi par la suite. OK? Peu importe c'est qui, peu importe, juste d'avoir quelqu'un qui est comme let's go, t'es capable, puis qui connaît ses affaires. Puis au pire, faites-le avec votre chum, faites-le avec votre ami, faites-le avec quelqu'un, mais faites-vous un pacte de genre on se tient par la main, puis on le fait, puis on s'encourage. OK? Parce que le faire toute seule, c'est vraiment difficile. Puis, finalement, rends ça simple. OK? Si c'est trop compliqué, tu ne vas pas le garder dans le temps. OK? Puis plus que tu augmentes ta maintenance, plus que plus tard, tu vas pouvoir manger ce que tu veux, pas calculer, puis pas être stressé là-dedans. Pouvoir aller en voyage puis perdre du poids. C'est nice, ça? Fait que c'est vraiment important de bâtir et avoir des bonnes fondations au début. Mercredi, je m'excuse d'avance, mais il fallait qu'il vienne dans notre groupe et c'est un gars des États-Unis. Donc, il parle anglais, OK? Puis je vais faire une traduction s'il faut. Je vais trouver un site, je vais mettre les sous-titres, OK? Pour ceux qui ont de la misère en anglais, peut-être, OK? Comme, pas de problème. Je sais que des fois au Québec, on est un peu réticent à l'anglais, guys, mais ce gars-là, c'est un fucking génie, OK? C'est lui qui a fait la formation de nutrition que j'ai suivie, qui a changé ma vie. Je vais comprendre. Je fais ça après. C'est lui qui a fait la formation de nutrition qui a changé ma vie, qui a changé votre vie, OK? Parce que c'est sa formation que j'ai faite. Puis c'est beaucoup plus mieux, c'est mieux expliqué que toutes les autres formations que j'ai faites de ma vie, OK? Puis ensuite, il a coaché des coachs à faire ça. C'est mon coach en business, c'est mon coach en nutrition, c'est mon coach en tout. Je l'adore. Fait qu'il va venir vous parler parce que ce gars-là, il était anorexique avant, OK? Puis il va venir vous parler de la relation avec la nourriture, de comment augmenter ton métabolisme, OK? Puis tous ces principes-là qui sont vraiment importants. Ensuite, c'est super rare que je peux le soir, à exception de ce soir, c'est vrai, mais jeudi, c'est le midi. J'ai pensé à vous, j'ai changé les heures, des fois. Daphné, je vais comprendre une autre histoire en anglais. Genre que tu vas comprendre d'autres choses de qu'est-ce qu'il dit. Je vais vous mettre les sous-titres ou, genre, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les écrire en français. Moi, je vais les poser en anglais si vous êtes gêné ou n'importe quoi. Je suis là pour vous, OK? On a un mindset ouvert dans les Warriors. On essaie de s'améliorer. Il y a tout un monde qui s'ouvre à nous quand on est capable de parler anglais, OK? Je sais que ça fait peur quand c'est comme « J'aime pas ça, OK? » Mais comme, commence par écouter des films ou des podcasts en anglais. Il y a tellement de gens sont malades, qui parlent à travers le monde comme ça, je pense que ça serait juste un bonus pour vous. Puis si ça ne vous tente pas, je vais vous le traduire, ça va me faire plaisir. OK? Ça va vraiment me faire plaisir, mais je ne peux pas l'inviter. J'y ai dit, puis quand je vous dis passer à l'action, faites des choses qui vous stressent, guys, j'étais comme OK, ça y est. C'est mon coach, mais c'est pas vraiment mon coach directement. Je n'y parle pas à lui. Là, comme... Mais là, j'étais genre, vous y parler. J'y ai écrit personnellement, puis j'ai dit, j'aimerais vraiment ça que tu viennes parler dans mon groupe parce que moi, tu m'as super inspirée, puis t'inspirais peut-être comme mes clients, puis les gens qui viennent. Puis, quand je t'entends tout le temps parler, tu dis qu'il y a des gens qui prennent action, puis qui prennent des risques, ils sont récompensés. Fait que je vais juste prendre mon petit courage, puis venir te demander si ce serait bien de faire un live. Puis juste pour vous dire, juste pour qu'il aille parler dans une conférence, il charge au-dessus de 100 000 $, OK? Fait que je suis comme, s'il vous plaît. Puis il était comme, ben oui. J'étais genre, oh my God, pour vrai, je me suis chiée dessus. Fait que je sais que, tu sais, on est full quand même réticent à l'anglais au Québec, mais, guys, c'est genre,
ça vaut cher. Là. Puis même Manu qui disent oui pour venir dans notre groupe aussi. Manu aussi charge vraiment cher. Fait que j'ai demandé, puis il a voulu venir. Fait que pour vrai, je suis juste bénie des dieux. Je sais pas, genre, je suis juste vraiment contente de vous apporter cette chance-là. Fait que si vous pouvez être là en live mercredi soir, je pense que ça vaut vraiment la peine. Il va être en rediffusion. Si vous avez des questions que vous voulez poser à l'avance, vous pouvez bien sûr me les poser, puis je vais les poser pour vous si vous ne pouvez pas être là. OK? Ma fille s'est mise à me suivre sans que je ne dise rien. Ouf, vendre un rogo grec sans lactose, elle n'aurait jamais cru. Ah, j'adore ça. Let's go. Si les AirPods tu pouvais traduire. Hey, je pense que les Google le font aussi. Tu télécharges l'application Google Traduction puis tu l'ouvres, ça peut traduire en live. Fait que je pense que, mettons, tu le mettrais. La spécialité des deux conférenciers. Oui, dans le fond, il va y avoir, on a eu Mylène déjà qui est venue. Si vous n'avez pas écouté le live sur la méditation, c'était vraiment, vraiment cool. Encore une fois, elle nous a surpris et on a adoré. On a Jason Phillips qui va venir mercredi cette semaine nous parler de métabolisme, nous parler de son histoire aussi, que lui, il était anorexique avant, de la relation avec la nourriture, de comment tu peux manger plus puis te sentir mieux dans ta peau. Fait que ça va être vraiment cool. Puis on a Manu Lemire qui est un conférencier sur le mindset en général, sur comment briser tes pensées limitantes. Il a fait un livre incroyable que j'ai lu puis que j'adore, c'est Le pouvoir de choisir. C'est ça? Je pense que c'est ça. Ouais, Le pouvoir de choisir. Fait que honnêtement, c'est une lecture ultra facile. Le livre, il n'est pas long. Tu sais, d'habitude, des livres de développement personnel, c'est genre des briques, là. C'est full facile à lire. Je l'ai lu en une semaine. OK, il y a même des petits exercices à faire à l'intérieur. C'est vraiment cool, je le recommande pour vrai. Pour nous aider à prévoir nos questions. Je pense que j'ai répondu, j'espère, Daphné, à ta question. Si vous voulez voir l'horaire de toutes les lives, ils sont toutes dans les événements. J'ai pris le temps de toutes les faire. C'est pour ça que j'étais gossante dans vos notifications au début du challenge. I'm sorry about that, mais j'ai fait toutes les lives. Fait que si vous voulez les voir, ils sont toutes dans les événements directement. Ils sont tout le temps mis en rediffusion dans le groupe Facebook. Ils sont en double, en fait, parce qu'il y a le recording du live Facebook qui est là, puis il y a le recording que je mets ensuite avec le lien YouTube. Fait que tout est là tout le temps sur le groupe Facebook. Êtes-vous excitée? Moi, je suis fucking excitée. J'ai hâte à mercredi. Yes! Avez-vous d'autres questions, guys? Des commentaires? Plein d'insultes. Good! Merci. Hey, ben, merci à vous d'être là, puis merci de m'aider à partager ma passion parce que, comme Jen a dit, quand tu commences à faire quelque chose, ben, les gens autour de vous aussi vont faire comme « Hey, il me semble que tu as l'air de te sentir mieux, il me semble que tu as l'air mieux dans tes vêtements, il me semble que tu as plus d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? » Puis peut-être qu'on va aider à changer la vision des gens que c'est fucking bien plus simple que tu penses de manger santé. Tu n'as pas besoin de passer ta vie dans un gym et à faire du cardio pour pouvoir perdre du poids. Tu peux avoir du fun puis le faire. C'est vraiment important puis c'est ça que je veux montrer à tout le monde. Fait que si vous m'aidez à présenter ça au monde, bien, ça va m'aider à faire ma mission. Fait que merci à vous d'être là puis show up. Fait que bonne nuit parce que maintenant je suis vraiment dans les heures du Québec puis il est vraiment tard. Non, c'est pas vrai, je naisse. Dites-vous qu'avant je finissais les lives puis il était genre 5 heures, 6 heures pour moi. Fait que j'étais comme, on peut continuer tant qu'on veut. Moi, il est encore tôt. Mais je suis revenue au Québec, guys, officiellement. Y a-t-il des cours de groupe que tu recommandes? Comme je te dis. Comme je te dis, si tu veux juste avoir du divertissement, genre, tu pourrais autant jouer au volleyball que faire des cours de groupe. Pour faire des cours de groupe, tu vas devenir bonne à faire des cours de groupe. Est-ce que ça va être bon pour ta shape? T'aimes ça faire du Zumba? Va faire du Zumba, man! Moi, je faisais des cours de danse avant. C'était pas pour perdre du gras, c'était pas pour être en shape. C'était pas jamais ça danser. Fait que si t'aimes ça, fais-les. Mais, comme je te dis, ils n'utilisent pas les principes importants d'entraînement, qui est le progressive overload, premièrement, un des plus importants. OK? Puis, ça va pas faire en sorte que tu vas avoir la shape que tu veux en faisant ça. Mais si tu aimes ça en faire, vas-y. Fait que, est-ce que tu recommandes des cours de groupe? J'en fais pas, pour être honnête avec toi. J'en
j'aime bien, quand je vais faire des cours de groupe, moi, je vais faire du yoga. J'adore aller dans des cours de yoga. Je trouve ça vraiment cool. Fait que peut-être que ça pourrait t'aider à diminuer ton stress. Ça pourrait faire en sorte que je pense que Mylène a donné des cours de yoga. Si jamais tu veux aller voir. Mais je fais pas de cours de groupe, je sais pas. Fait que c'est comme, ça met sur le sujet, là, puis là, je veux pas. Je suis déjà partie sur mes bitcheries, là, aujourd'hui. Pas mes bitcheries, là, mais les choses que. Beachbody, là. Si tu pars de pas t'entraîner du tout, puis à faire ça, tu pars de pas bouger, puis en faire ça, OK? Bien, c'est sûr que ça va être mieux que pas bouger. OK? Sauf qu'ils ne checkent pas vos mouvements. En général, c'est beaucoup de hits, beaucoup de cardio, beaucoup d'affaires qui font en sorte que tu n'utilises pas le progressive overload, tu fais juste faire la même affaire. Même Josiane, pour ceux qui la connaissent, elle me dit, Chris, je fais ça depuis 10 ans. Je suis comme, ouais, mais comme tu ferais 3 mois de notre programme, tu vas avoir des résultats plus que 10 ans sur Beachbody. OK? C'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce que ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est juste de bouger, de te remettre en forme, bien, ça va être correct. Mais si tu veux des résultats comme vraiment sur ton physique puis sur le long terme, il y a des principes importants d'entraînement que tu as besoin. OK? Fait que je suis pas contre ça. Je suis juste, c'est pas la meilleure chose qui va t'amener les meilleurs résultats. Gabriel, perso, je prends des cours de natation en groupe. Nice! C'est hot! Ah, je pense qu'il est parti. Mais j'aime ça. Puis, Val, bonne soirée. Bonne soirée! Bye bye! Fait que c'était ça que j'avais à dire sur les fameux trucs de groupe, etc. Puis les vidéos YouTube. Guys, moi j'ai fait du Pamela Reef. Je sais pas si vous la connaissez. C'est là. Mais je l'aimais full. Je faisais toutes ces vidéos à tous les jours. Je m'entraînais à tous les jours. Est-ce que j'avais des résultats? Ben oui. Je veux dire que je m'entraînais à tous les jours. Fait que j'avais des changements sur mon corps. Mais comme pour l'effort que je mettais, je n'avais pas les changements que j'ai présentement en faisant 2 fois moins de choses. OK? Fait que comme tu ne vas pas rien avoir si tu pars de ne pas bouger à bouger, là. Mais il y a une façon de le faire mieux, plus efficacement, ça, c'est ça. C'est ça? Avez-vous d'autres questions? Moi, j'aurais un petit partage à faire par rapport à ça. Oui! J'ai une de mes amies, ça fait 1 an qu'elle s'entraîne 5 jours semaine, puis qu'elle veut avoir beaucoup de résultats et tout ça. Puis elle est un peu dans la même situation que moi, là. Elle a des douleurs au dos à cause des accidents de voiture, etc. Puis tu sais, là, ça fait combien de temps que j'étais avec vous? 1 mois? 1 mois et demi? Même pas, là. Ouais, c'est ça. C'est juste comme 4 semaines et demie, genre. Ouais. J'ai déjà 4 fois plus de résultats qu'elle et je fais que marcher, boire de l'eau, prendre du soleil, manger à plus finir, là, ça c'est ma grosse difficulté, là, mais je mange full. Puis comme, oui, je sais que le poids, sa balance, c'est pas important, mais comme, j'ai déjà 7 livres de moins. Genre, c'est ça, je dégonfle. Puis genre, j'y ai dit ça, puis elle était comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Tu manges plus? Je suis comme, non, j'arrête pas de manger. J'ai full énergie, puis tout comparé à elle. Fait que, tu sais, ça vaut vraiment la peine. Là. Puis je trouve que le challenge, c'est tellement un bon début pour ça. Là. Ouais, 100%. Tu sais, c'est un entrée un peu à avoir la meilleure information. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, il y a des gens qui viennent me voir qui s'entraînent depuis 10-12 ans. Comme Marie, au début, m'entraîne depuis 12 ans, mais je ne savais pas vraiment ce que je faisais. La même chose pour moi, guys. Sur ma bio, là, vous pouvez voir, je m'entraîne depuis que je suis aux études comme ambulancière parce que je voulais être capable de passer mes tests physiques. Puis là, je suis capable avec Pat! Tu te souviens, hein? Ouais. Parce que moi, quand même, on était au cégep ensemble. Yeah. Fait que, fait que, tu sais, je tombais en amour avec l'entraînement, mais j'avais aucune crise d'idée de ce que je faisais. Là, je regardais des filles sur YouTube, puis là, j'allais au gym, j'étais comme la fille sur YouTube, elle fait ça, fait que je vais essayer de faire ça. Comme Marie, elle disait, booty and abs. Là, je faisais pas de cuisses parce que mon but, c'était de pas grossir mes cuisses, parce que comme ça faisait du sens. Fait que, comme, guys, genre, il y a faire les choses, puis il y a faire les choses bien.
C'est totalement différent. Yes. Ben, merci Amélie pour ton partage, pour vrai, vraiment comme. Puis honnêtement, le changement juste de mindset que tu as fait en un mois, ça n'a même pas de bon sens. Ouais, Ça Je n'a pense pas de- que je pense que c'est ça le plus grand changement. Là, je pars de quelqu'un, tu sais, dépression, tout le kit, là, puis c'est fou, là. Mhm. Je passe des belles journées, puis quand j'ai des moments de panique, parce que je fais full Ça va. anxiété, genre hier soir, pas capable de dormir, je capote, il est 11 heures. Ben, je suis sortie dehors, puis je suis allée marcher, puis je Mhm. me suis mis à bâiller en marchant. Je suis comme, bon, Mhm. OK, j'ai dit à mon corps, OK, c'est correct, prends-les, passe l'émotion, puis après ça, dodo. Yes! Ouais, That's it. Tu serais resté dans ton lit, tu aurais juste pas dormi de la nuit, faire fuck. Puis tu fais c'est juste sûr. ton restes à dormir, puis là, t'es comme, tu deviens de plus en plus anxieuse. Honnêtement, là, guys, la chose qui me causait le plus de crise de panique, là, puis Amé, ça me fait penser à ça, là, c'était quand je faisais de l'insomnie. Je faisais de l'insomnie, puis ça me faisait faire des crises de panique. Je pleurais littéralement ma vie. Ensuite, j'allais prendre une douche, puis là, je continuais à pleurer, je me recouchais, je n'étais pas capable. Fait comme, juste d'améliorer mon sommeil, de prendre du magnésium puis de manger mes calories, moi, c'est ça qui a changé ma vie. Qui a fait aussi que j'avais plus de constipation pour faire suite à Marie. Mais yes, pour vrai, je suis vraiment fière de toi, Amélie, que tu aies justement Merci. choisi de te choisir après toutes ces années-là, puis tu aies décidé de demander de l'aide, premièrement, parce que avant, c'est pas que tu voulais pas te choisir tant, c'est parce que tu n'osais pas demander de l'aide. Je voulais faire ça toute seule, puis pas en parler à personne. On est bien Yes, plus fort en temps, guys. clairement. Ouais. Merci, puis bonne soirée. Bonne nuit, guys! Yes, t'es hot en Christ. Bye tout le monde!